Salut à tous, c'est Body en compagnie de Septimus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'expatriation aux États-Unis. C'est un rêve parfois inaccessible pour des centaines de milliers de Français et j'en suis convaincu. En tout cas, il y a chaque année des milliers de Français qui tentent l'expérience. Ils vont aux États-Unis malgré la difficulté que c'est aujourd'hui. Parce que, restriction au niveau du visa H1B, c'était le visa le plus couramment utilisé pour s'expatrier aux États-Unis en tant que Français. Je vous renvoie à l'une de mes premières vidéos sur la chaîne. Trump y a mis fin, pas officiellement, mais en fait ça crame à peu près tout le monde, parce que les conditions sont devenues absurdes. Sinon, comme on va le voir dans un reportage, il est assez vieux le reportage, je l'avais vu il y a peut-être 10 ans, mais en fait il est toujours d'actualité, parce que des milliers de Français chaque année tentent d'aller aux États-Unis en tant que clandestins, et donc ce reportage parle spécifiquement de cette expérience. Il n'y a pas 36 portes d'entrée aux États-Unis, malheureusement. La loterie Green Card, on va aussi en parler. C'est de plus en plus difficile. Il y a le VIE. Alors, j'ai un pote personnellement qui est entré aux États-Unis par le VIE. Mais VIE, c'est compliqué, on le verra. Et toi aussi, Septimus, peut-être que tu vas parler de ton expérience personnelle aux États-Unis, puisque tu y as vécu, puis y as travaillé. Ça permettra aussi d'aborder ton expérience. Et on parlera sans doute à la fin des solutions possibles, potentielles. Non, on va démarrer direct sur la vidéo, on va embrayer. Et juste pour dire que c'est Ouais. d'actualité, parce que, vous savez, avec la Coupe du Monde, il y a une partie évidemment qui est aux US. Il y a beaucoup Et peut-être d'Européens qui qu'ils vont sont pas allés aux partir. US. Ouais, je pense ceux qui ont les moyens de rentrer, ouais, mais peut-être certains vont pas repartir parce qu'ils ont trouvé une copine ou autre, machin. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que les US étaient vraiment très riches. Il y en a pour qui c'est leur premier voyage. D'ailleurs, les tickets de Coupe du Monde sont encore plus chers qu'avant, parce que c'est aux US. Ouais. Et il y a quand même des Européens qui ont les moyens d'y aller. Il y en a qui c'est le voyage de leur vie, etc., qui veulent faire une Coupe du Monde. Mais il y a beaucoup de gens qui réalisent à quel point c'est riche et à quel point on nous ment et à quel point il y a la divergence de richesse, de salaire, sur beaucoup de métriques Par en tout rapport à cas, l'Europe. c'est amplifié sur les 20 dernières années. On l'a Et vu oui, sur parce le que PIB par capita et les salaires depuis 2008 surtout. tu le Et sais là, les sans gens se rendent doute, compte quand ils sont en train de visiter pour la Coupe du Monde. Donc tu, on tu- va voir pourquoi il y a des gens qui y vont et qui n'ont pas envie de revenir. Du coup. tu le sais sans doute, c'est au début des années 2000, la France avait à peu près le même niveau, le niveau de vie que les Américains. Aujourd'hui, le niveau de vie américain, il est au minimum, si je dis pas de bêtises, c'est 5 fois supérieur à celui des Français, et donc des Européens. Bah, le salaire annuel moyen C'est brut, c'est 50 000, non, c'est 83 000 dollars aux US. En France, c'est quoi, Et 20 en 000? France, non, brut. Enfin, non, 25 c'est 000? genre 35 000. Non, c'est 35 000. Le Quoi, brut. moyen? Le Brut? moyen, pas la médiane. Moyen, pas médiane. C'est 40 000. En tout cas, c'est ce que ça me disait, le GPT. Après, des fois, il dit de la merde, mais il disait 40 000. Donc, c'est à peu près le double aux US. Sachant qu'aux US, c'est des endroits plus pauvres et plus riches. Donc, même si tu prends le plus pauvre, par exemple, genre la Louisiane, La c'est France genre est plus pauvre 50, que le 50 plus 000. pauvre. Au niveau des salaires. Après, il y a d'autres Ouais, métriques, bien sûr. évidemment. On va dire nanani, nanana. Ouais, bien sûr. Mais juste au niveau des salaires, donc quand tu es jeune et que tu n'as pas envie d'une retraite, etc., bah, en fait, bah, tu as envie d'un gros salaire. Hmm. C'est principalement ce qui va t'intéresser. Donc voilà, juste la Louisiane, c'est déjà proche de 60K. Donc c'est déjà plus riche que toute la France. Voilà, plus que même le salaire moyen, peut-être à Paris. Voilà, donc déjà, juste ces chiffres-là, c'est bon. Et puis le PIB par capita, il a doublé par rapport à l'Europe d'ici 2000. Donc vas-y, on va démarrer avec la vidéo, je pense, et on va Ouais, on commenter. peut démarrer. Ouais. Ça va? C'est elle qui va me donner les clés de la ville, à commencer par un logement. Ouais. Voilà, c'est vrai que le bâtard là, je lui donne un double des clés. Et c'est toi qui t'occupes de louer les chambres, c'est ça? C'est moi qui manage l'appartement, qui fait les contrats, qui fait ce que je veux dire. Mais déjà, je t'utilise ça, c'est vraiment pour 15 jours parce que Alors, de se poser, pour cadrer sociologiquement, la meuf, déjà, je crois qu'elle s'appelle même Vanessa, je dirais, elle parle comme une Vanessa, qui est le miroir du Kevin. C'est pas une meuf, je pense, le rehausser de Jill, ah ben voilà. Mais après, sans critiquer et tout, je pense pas que la meuf a un O1, un visa O1 de recherche, quoi, pour être aux US. Voilà, bon, on va voir si ça confirme Alors, mes préjugés. ouais, le reportage démarre vraiment sur ça. De toute façon, il y aura le lien dans la description. C'est c'est la proprio qui va s'occuper. Enfin, pas forcément une proprio. C'est pas présenté dans le reportage, mais en tout cas, elle va s'occuper de louer à des clandestins français en appartement. Ça va être une coloc, mais plus en squat, parce que vous verrez, il y en a qui occupent à plusieurs le salon. Vas-y, je te laisse continuer.
Ouais, donc déjà, ça s'est professionnalisé, c'est qu'il y a une certaine demande dans la filière. Il y a une C'est comme des petits pains ici, hein, les chambres. Ah bon? Laetitia Ah ne ouais. me demande aucun papier, ni aucune garantie, juste le loyer payable d'avance. 3 Français, dont un sans papier, se partagent déjà les pièces communes de l'appartement. Moi, ça c'est la cuisine, et ce qu'on vient, c'est le jardin. Et il y a beaucoup de Français qui viennent comme ça sur New York? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, bien sûr. Moi, je travaille en général avec des Européens. J'ai 30 appartements, je fais des arbres, c'est du shop. Je me présente On m'a dit, j'ai 30 appartements. Est-ce que c'est ces appartements bon, à mon avis, elle les loue et après, elle les sous-loue derrière. Elle les a pas achetés, les 30 appartements, mais ça doit être très, Elle très, doit les très sous-louer, profitable ouais. pour elle. À mon avis, elle doit faire plusieurs milliers de dollars pour chaque appartement. Hmm. Elle doit être légale, bien sûr, on ne sait pas comment. Et, ou bien un garant, machin. Et voilà, il y a même des mecs qui font ça à Medellín d'ailleurs, parce que c'est juste beaucoup plus simple pour les étrangers, en fait. Des fois, c'est même pas des gens illégaux, c'est des gens qui vont rester 2-3 mois et c'est un peu une Hmm. galère. Moi, quand j'étais aux US, vu que j'étais en hybride et tout, j'ai utilisé June Homes. C'est une plateforme qui permet, contrairement à Airbnb, c'est minimum un mois et ça va. Tu payais 1 400 $ pour une chambre dans Manhattan, même dans un truc un peu pourri. Genre, ouais, par là, 1 500 $. Donc, elle doit demander, à mon avis, quelque chose de pas loin, peut-être un petit peu moins, mais genre 1 000 $ par tête, où elle va entasser des gens. Donc, elle va faire une marge de 1 000 à 2 000 $ par appartement. On multiplie ça par 30. Ouais, bah là. Voilà, C'est c'est pas clairement mal. une. Comment on C'est dit juste, loueur de sommeil? Je sais plus le ouais, terme marchand de exact. sommeil. Marchand de sommeil. Mais ouais, bah là, il y a déjà plusieurs Français qui sont. Donc, on parle que des Français, il y a sans doute d'autres nationalités. Plusieurs Français qui s'entassent déjà dans les pièces communes. Quand on dit ça, c'est vraiment parce qu'il y a les chambres qui sont louées peut-être à des prix supérieurs, et puis les autres, ils doivent dormir sur le canapé. Et ouais, et elle-même, elle dit elle est venue aux États-Unis clandestinement. Ah oui, j'ai tapé cette partie, mais on va voir de toute façon. Ouais, et alors comme un aussi, jeune alors je réagis aussi. Tu as parlé du visa O1. O1, on va en parler plus tard. C'est le visa vraiment fait pour les talents exceptionnels qui ont droit à un visa spécial pour pouvoir faire leur carrière aux États-Unis, pour pouvoir continuer leur carrière aux États-Unis. Mais c'est vraiment délivré à des gens exceptionnels. Enfin, on va voir, après, faut Mais on doser. va en Moi, j'ai une parler plus pote qui tard. l'a fait, elle a fait de la recherche. Donc, elle avait fait, enfin, je crois que c'est celui qu'elle a fait, oui, Paris-Saclay, l'université, et puis après, Into recherche directement aux US via le O1. Hmm. Moi, j'avais tenté le H1B d'abord, puis après, avec la boîte, on m'avait proposé de tenter le O1, il fallait monter un dossier, etc. Parce que j'avais pas fait un doctorat comme elle. En France, on était axé grandes écoles à l'époque, c'était pas. Ouais. Aux US, c'était vraiment utile. Du coup, ça a l'avantage d'avoir un doctorat, mais tu pouvais aussi, si tu avais fait des conférences, tu as fait des projets open source, des trucs comme ça, Si tu as des tu pouvais travaux. monter un dossier, mais je l'ai pas. Ouais. J'avais un avocat, mais bon, j'ai pas terminé la procédure. Mais vas-y, Vas-y. on va en parler. Français à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Ah, qu'est-ce que tu Bah, j'aimerais bien choper un boulot. Faire un boulot d'emploi. Ah, à mon avis, ça fait attention. Bah, c'est bon, la saison elle commence, toi. C'était en deux, il y a des boulots, quoi. J'ai pas de, Oh, t'as pas pas payé. de visa de travail. Ah, mais ça fait beau, mais. La Vanessa Klopp, qui Kloppin, avec les. Ouais. Mais Clopinette bon, en voilà. Thalès. On va voir après, c'est qu'il y a différents profils, pour ce genre de choses, parce que voilà, moi, quelqu'un qui a fait une thèse, il va probablement pas être satisfait de bosser illégalement en tant que serveur à New York, même si, en tant que serveur à New York, probablement avec les types et tout, tu dois peut-être gagner 6 000 balles, 5 000 balles, je sais pas. Ouais. Il faut comprendre qu'il y a des gens sans jugement en vrai, enfin, juger un peu la posture, mais la motivation, je la comprends tout à fait. Je veux dire, quand tu compares à la France, on est sur des salaires suisses, voire supérieurs. Ah ouais, et ça dans une ville qui est quand même beaucoup plus cool que Zurich. Ceux qui viennent là, ils travaillent, ils ont pas de. Ils ont pas, ils ont du papier. Par contre, avoir que tu fasses des faux papiers, ça coûte 60 $, faut que tu ailles les faire. Travailler avec des faux papiers, c'est ce que Laetitia a fait il y a 12 ans. Je suis avec mes potes, en fait. On est venus ensemble, on a pris un appart. Après, chacun a commencé à bosser, ça. Enfin, des gars, quoi. Tu bossais, t'avais pas de papier. Tu vois, pas de papier. Tous ceux qui sont venus, je sais plus ce qu'il fait. Il y en a qu'un qui est reparti parce qu'il a fait une connerie. Il a pris l'avion avec la fausse carte d'identité pour la mienne. Et là, il s'est fait choper, il est parti 15 jours en prison. À New York, j'ai rencontré d'autres clandestins français. Ils sont là depuis 3 ans ou quelques jours seulement. Certains vivent les galères de tous les sans-papiers du monde, d'autres touchent du doigt leur rêve américain. Mon enquête commence sur les sites destinés à l'expatriation vers les États-Unis. On y trouve des messages de Français illégaux aux États-Unis, des forums sur le mariage blanc, et même les profils de Français candidats à l'exil mais sans visa travail. Sur un de ces sites, je suis entré en contact avec Clémentine et Cécile, deux candidates à l'immigration illégale, deux Françaises Ça va? qui vivent au Canada, à Montréal. Vous partez dans quelles conditions? Conditions sans papier. Travailler aux États-Unis sans papier, c'est rentrer en tant que touriste en fait. Et puis, c'est essayer de trouver des petits jobs au black. Et c'est ça, en fait. Donc, c'est une liberté totale. Voilà. Pour elle, New York est un rêve. Mais pourquoi le New York Times? New York. American Dream. Qu'est-ce que je te dise? Ouais. C'est à Montréal que je retrouve les deux jeunes femmes. C'est la veille de leur départ. Avec une amie, elle prépare la valise de Cécile. Bon, c'est parti, on trie quand même. Il y a des trucs qu'on enlève, mais pas tout. Alors, il a dit immigration, à un moment donné, il a dit expatriation aussi, je crois. Donc, Oui, en fait. quand il dit illégal, il dit immigration, mais ça fait bizarre de dire expatriation légale. Mais bon, Surtout, il y a des gens qui vont rager sur la les terminologie. 2-3 meufs, là, elles vont même faire une soirée et tout. Elles vont parler d'immigration, enfin d'expats. Elles se sentent expats. C'est pas la peine en commentaire de venir nous péter les glinches. Expatriés, immigrés,
Ok, en fait, c'est un terme, utilisez celui que vous voulez, on s'en fout. On va suivre en Alors moi, fait. je marque une distinction quand même sur les deux. Mais là, pour le coup, ils sont vraiment immigrés. Là. Je veux dire, si c'était En illégal, vérité, il n'y a pas d'expatriation illégale, ça c'est sûr à 100%. c'est carrément clandé. Mais bon, dans tous les cas, expat, ça n'existe même plus, à vrai dire. À part si tu fais en VIE, mais sinon c'est tout. C'est plus en... les vrais expats, ils ont 50 ans actuellement et leur visa, il a été fermé à peu près tout le monde. Enfin bref. Ouais. Oui. Continue. Oui, on va plutôt suivre ces trois filles. Il y en a une autre, il y en a un qui est serveur. Et bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur cette situation. Une autre, elle est danseuse, elle veut tenter le O1B, le O1, mais ça donne pas suite. Et c'est surtout les trois filles, parce que elles vont vraiment faire du Canada jusqu'à New York en clando. Elles, ça va être plus intéressant à suivre. Donc, et par contre, il faut noter une énorme différence, c'est qu'elles ne pourraient pas montrer leur gueule illégalement, enfin, comme ça aujourd'hui avec ICE. À l'époque, New York, c'était vraiment une ville sanctuaire où tu pouvais vraiment être illégal à l'époque New York. Hein, c'était très clément. Hein. Il y avait des clandestins partout, même la dernière fois que j'étais y allé. Bah, New York, c'était une ville sanctuaire en particulier. Et il y avait San Francisco, enfin les villes démocrates, quoi. Mais là, même dans New York, il y a ICE qui a une juridiction entre guillemets qui se superpose, se chevauche, et qui va, même si le maire là actuel est plus socialiste, plus clément sur ça, ICE ils s'en foutent en fait. Donc il y a des conflits entre les deux. Voilà. Donc ça veut pas dire que le maire, c'est cool, c'est un muse socialiste ou tout ce que tu veux. Que New York, ça va être safe et certainement pas. Voilà, faire des vidéos comme ça aujourd'hui, ce serait impensable à visage découvert. Pour ne pas éveiller les soupçons, elles ont choisi de voyager léger. Je voudrais des choses pour pouvoir travailler, bien sûr, et puis je voudrais aussi un petit peu de choses pour faire la fête, et puis pour profiter de la ville. C'est vrai que là-bas, ils ont tendance à être un peu tout stylé. La dernière fois qu'on y était, on s'est dit, ok, il y a un petit décalage, t'as pas trouvé? Partir travailler à New York, elles en rêvent depuis 6 mois. Non, mais elles nous bouffent les oreilles avec leur histoire de New York là, mais elles n'ont pas toutes les deux les mêmes motivations, mais dans les deux cas, elles ont vraiment envie d'y aller quoi, et puis d'avoir autre chose que ce qu'on a ici quoi. Donc c'est cool. Moi je trouve que c'est une bonne idée. T'as envie de vivre au moins quelques temps là-bas pour vraiment ressentir la ville, puis c'est ça, j'ai envie d'avoir cette expérience-là. Clémentine quitte son poste de secrétaire médicale et rêve d'être maquilleuse pour enfants. Cécile, qui est assistante photographe, vient de perdre son emploi. Tous leurs espoirs professionnels, elle les reporte maintenant sur leur aventure new-yorkaise. Et j'aimerais bien trouver quand même un emploi en photographie. Après, je vais postuler ailleurs parce que j'ai pas envie de dépenser non plus, de rester longtemps et dépenser trop d'argent en étant inactive. Je vais postuler aussi comme serveuse ou comme barmaid. C'est un peu ça l'idée. Voilà, donc voilà, ça confirme bien, on n'est pas sur des talents exceptionnels. Après, c'est pas pour chier dessus, c'est pas ce qui est littéralement considéré comme des talents exceptionnels aux US. Hein, donc en général, ça va être dans les sciences, ingénieur. Après, dans la danse, effectivement, si tu as fait le ballet de Paris, la Philharmonie de Paris, dans l'instrument, oui, d'accord, évidemment. Mais en général, ça va être plutôt quand même 90% les STEM, hein, donc les sciences, technologies. La rigueur médecine. PhD surtout, il n'y aura pas d'autres, à part peut-être en informatique, mais en général c'est que PhD, même dans le nucléaire. J'ai connu un gars qui avait tenté le O1 parce qu'il avait fait un post-doctorat de nucléaire. Et en fait, c'était des Américains qui étaient venus le chercher carrément. Mais ouais, en général, O1 c'est vraiment... Ou il y a un autre cas, on en parlera plus tard. Ouais. Quelques heures avant le départ, famille et amis les attendent pour une petite soirée d'adieu. Ça vaut le coup, ça. Ça bat les couilles un peu, non? Je passe. Ouais, il se passe rien. Juste, elles disent destination expat. À quel moment je forward la soirée, mais là, le Renoir? Non. Le Renoir, non? Bah, en fait, il va juste dire je suis serveur, mais bon, j'ai pris une pause clope hier. Du coup, ils m'ont enlevé le service du soir qui rapporte le pourboire. Ouais. Un peu, et, voilà. Je vais où du coup? Et là, par contre, la danseuse, là le consulat français. Attends, juste passe avant. Celui-là, j'étais il y a longtemps. Non. Encore, voilà là. Lui, là. Ouais, c'est le consul. Il a une tête de consul. Son quotidien. Bertrand Lortolari, consul général de France à New York, en fait l'expérience depuis sa prise de fonction en septembre 2012. C'est quoi ça, ce consul? Ce sont les services de l'immigration qui nous signifient qu'ils ont interpellé un citoyen français qui a dépassé son temps de séjour autorisé aux États-Unis. Donc la procédure de reconduite à la frontière va être engagée. Ce citoyen français va être reconduit en France et il s'expose à une interdiction de séjour sur le territoire américain jusqu'à une durée de 10 ans. Et c'est quelque chose qui arrive souvent? C'est quelque chose qui arrive de façon régulière, heureusement pas de façon quotidienne, mais c'est une procédure à laquelle nous sommes habitués. Pour éviter ces expulsions, le consulat fait appel depuis 12 ans à un avocat américain. Alors Pierre-Jean Bonnefil est avocat spécialisé dans le droit de l'immigration. Il a la gentillesse de renseigner nos compatriotes français sur les modalités de séjour aux États-Unis, quel visa, pour quelle durée. Cet après-midi, ils seront 25 à venir consulter l'avocat. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui nous attend, mais je sais que typiquement dans une journée, on a des illégaux, on a des investisseurs, on a des étudiants, on a des stagiaires, on a tout type de situations différentes. Ils sont toujours l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour rester aux États-Unis, qu'est-ce qu'on peut faire légalement pour rester ici. Aux États-Unis, les lois sur l'immigration sont très contraignantes. Dans la salle d'attente du consulat, une majorité de jeunes, souvent étudiants aux États-Unis, qui aimeraient bien y rester. C'est le cas d'Anne-Cécile, étudiante en histoire de l'art dans une université privée. Des études qui coûtent très cher. Tu le finances comment? Déjà, Anne-Cécile, histoire de l'art, université privée. Bam.
Voilà. Et on va On voir, connaît déjà le bon, déjà, voilà, voilà, ça, on n'est pas sur le même profil qu'avant. Bon, toujours un profil Mais- qui, à mon avis, pas considéré talent exceptionnel pour autant, mais bon, avec l'argent, c'est possible. Hein. Mais le problème, là on va en venir, et c'est un problème dont on peut parler ensuite, c'est la difficulté à trouver en job étudiant, même à mi-temps, quand tu es étudiant aux États-Unis. Ouais, bah ouais, avec le visa F1, là, tu peux, Tu peux pas, hors dehors du t'es campus, tu limité. peux pas. Oui, voilà, tu dois être sur le campus, ouais, en Ouais. plus. J'ai pris la banque. Ça fait des prêts à la banque. C'est pour ça qu'il faut que je trouve un job aux États-Unis après ce master. Son Oui, visa ah non, bah, elle est pas si riche que ça. Elle a fait un prêt pour faire étudier. Après, bon, si t'as fait Columbia, ça coûte la peau du cul, mais en vrai, si elle a fait un community college ou un state college, bon, à l'époque, ça devait coûter quand même, ça peut coûter vos 15 000. Bon, tu peux quand même faire un prêt conso pour faire un master. C'est pas non plus, faut pas dire tout de suite qu'elle s'appelle Anne-Cécile, là déjà, elle a un motif léopard, attention. Ah non, ça a l'air d'être un truc de. Bref, tout ça pour dire que c'est pas non plus forcément mirobolant. On sait pas l'université qu'elle a fait parce que c'est très variable. étudiant ne lui permet pas de travailler. Bonjour. Mais beaucoup d'étudiants enfreignent la loi. Et voilà, faut pas bosser. Il travaille souvent au Black, donc il touche, il travaille ici. Il y en a beaucoup qui disent j'ai besoin de travailler, je ne peux pas vivre ici à New York, la vie est chère. Ça, c'est pas possible, parce que sinon, il perd le statut d'étudiant et ça va créer normalement un problème à l'avenir. Ok, vous avez une carte de visite Oui, oui. au cas où j'ai- Avec un peu de chance, après ses études, Anne-Cécile pourra peut-être décrocher un visa de travail d'1 an. Ok. Les étudiants qui travaillent malgré l'interdiction, c'est l'autre combine des clandestins français à New York. Ouais, elle a juste fait arranger avec le mec pour que je dise tu peux pas travailler grosso modo. Heureusement que ChatGPT existe depuis un. J'espère qu'elle a pas payé pour la consultation parce que franchement, l'input est négatif. Enfin, l'input est nul. Non, c'est un on consulat, savait. ils sont pas payés, je pense. Mais Oui, ouais, je ça pense fait à un peu l'avocat un du rendez-vous consulat. un peu pour rien, mais je pense qu'ils sont habitués. Je pense qu'elle a rien appris. Mais bon, elle est retombée dans la conclusion qu'il faut bosser illégalement. Ouais. Et c'est tout. Et en plus, tu peux bosser après le visa, tu as la période de temporaire OTP ou je sais pas quoi pour chercher du taf. À mon avis, ça doit être maximum 12 mois avec ce diplôme-là. Et en plus de ça, quel taf tu vas trouver parce que ça doit être dans ta filière. Si tu as fait ingénieur, ça doit être ingénieur. Si tu as fait médecine, ça doit être médecine. Si tu as fait infirmerie, ça doit être ça. Et histoire de l'art, enfin, pire truc. Déjà, tu payes plus cher. Enfin, tu payes cher. Et en plus, c'est privé. Et en plus, tu n'as pas de taf légaux. Donc, à mon avis, la seule case qu'elle a, la seule option qu'elle va avoir, ça va être de trouver un mec. Hein. Mais bon, les Françaises, elles sont difficiles en plus. Hein. Mais bon, soumis à certaines conditions, Oh, elles peut-être pas aux États-Unis. peuvent se calmer. Bien. Non, mais de manière générale, les hommes se trouvent toujours plus facilement, j'ai l'impression, font plus de compromis ou arrivent à trouver quelqu'un de calme. Et les femmes, elles repartent, j'ai l'impression, plus souvent. C'est l'histoire de Pauline, une jeune parisienne de 21 ans arrivée à New York il y a déjà 5 ans avec un visa d'étudiant. C'est à Broadway. Skip Ouais. Je skip C'est juste, elle a fait une école à Broadway, donc elle est en visa étudiant, elle aimerait bien passer talent exceptionnel parce qu'elle avait des bonnes notes, mais les bonnes notes lui ont pas permis de rester à Broadway. Puis voilà, elle essaie d'enchaîner les tafs en illégal. Donc elle ment un peu, elle dit oui, j'ai un visa. Mais en vrai, elle a pas le. Ouais, mais on lui le demande droit pas de rester, forcément. quoi. Si, il lui Bah, en vrai, on demande te en demande. entretien, elle dit oui, je l'ai. Mais c'est un mensonge. Oui, oui. Mais on Oui, lui voilà. donne quand même le contrat. Aujourd'hui, je pense qu'elle demanderait plus rigoureusement les documents quoi qu'avant. Oui. Mais il ne demandait pas le C'est un document, peu c'est ça plus que tu veux dire. laxiste, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Il demandait voilà. pas de, C'est il y comme le avait pas de diplôme d'ingénieur. vérification. Hein. On m'a dit, oh, le diplôme, on ne m'a jamais demandé mon diplôme d'ingénieur Ouais. de ma vie. Enfin, déjà, encore moins, déjà pas en France et encore moins aux États-Unis. C'est vraiment un scam, hein, cette merde. Sans compter que tu peux mytho. Je veux dire, on Numéro de peut sécurité facilement sociale. falsifier tous les documents. En tout cas, pour les employeurs, évidemment. Là, en fait, ils vont parler $60, elle a dit. Ça ouais, en fait, c'est les cartes de sécu. Il faut faire des fausses cartes de sécu Et c'est saine. pour avoir un job. Donc, ils sont obligés d'aller voir des latinos faire des fausses cartes de sécu. Ah, attends, tous mes clients sont blancs, il dit. Ouais, C'est lui, là, la grosse parce que New bedaine. York, en général, Ouais, thanks. tu peux passer avant parce qu'en fait, c'est des Françaises qui vont voir un resto. Non, juste ce mec-là, j'ai envie de l'écouter, le trafiquant, là, j'imagine. Ou tu veux passer avant? Ah, tu Ouais, veux que mais je revienne c'est avant? chapitré en fait, c'est chapitré. Voilà. Là. Ah, tu veux que j'arrive au début du chapitre? Ouais, là, ouais. ok. Et, voilà. Donc on essaie de les remercier à chaque fois comme ça, en amenant du vin, en leur donnant des plats. Dans cette colocation, la situation des deux jeunes femmes ne choque personne. Personne n'a papier ici. On s'en fiche. Donc on a les Françaises au même niveau que l'Indien du Gujarati. Bon, il a peut-être l'air d'être plus musulman, peut-être un Iranien. Ils sont au même niveau. Eso no es bueno, hein? Punjab, je sais pas. Está en el nuevo? Ah, ok. Ouais, un Punjab, nord de l'Inde, un truc du genre. Donc les Françaises deviennent les C'est au pas même important. niveau que les Indiens qui arrivent au On est au Pakistan. même niveau. Et encore, je dirais que les Indiens, et peut-être les Pakistanais dans une moindre mesure et les Asiatiques en général, sont peut-être plus avantagés que les Français parce qu'ils s'embauchent entre eux-mêmes, parce qu'ils ont sécurisé des Aujourd'hui. positions dans des entreprises technologiques. Aujourd'hui, c'est déjà le cas un peu il y a 10 ans, mais de plus en plus. Et les Chinois à New York, ça remonte à très très longtemps d'ailleurs, hein, Chinatown. Mais Petit, ils s'embauchent entre eux. petite indication.
Là, on parle des États-Unis où les Français, finalement, même s'ils sont diplômés, là, elles ne l'étaient pas en tout cas, elles se retrouvent avec des immigrés venus du monde entier. Donc, pas de pays de first class, donc pas de pays occidentaux. Sachez que si vous vous expatriez et que ce ne soit pas par une voie VIE ou d'autres voies où vraiment c'est les entreprises étrangères qui vous font venir, c'est possible que vous vous retrouviez dans la même situation au Japon, par exemple, en Asie. Oui, c'est ton cas, C'est enfin, moi, dans ta résidence. clairement, parce que je parle pas japonais, mais même, je pense, je parle japonais, ça se passerait pareil. Ouais, Aux bah, si tu es dans États-Unis, une c'est pareil, résidence. etc., etc. Et même en Scandinavie, en réalité, pour avoir eu des retours, on te considère aussi, quand tu es français, on te considère aussi quand. Enfin, il y a français et français parce qu'ils font le distinguo. Ils adorent. Et encore, tu parles pas tu parles pas danois, tu parles pas norvégien, tu seras pas pris Ouais. pour des jobs qualifiés. Oui, oui. Et Voilà. puis même Donc, français, bah, ça, là, il y a vous la êtes meuf de vraiment la pas prêt pour vidéo. le choc. Désolé, mais vous êtes vraiment pas prêt pour le choc que vous allez vous taper si vous voulez vous expatrier sans les bagages un peu premium, VIE, etc. Vous allez vous retrouver dans ces situations où en fait vous allez être au même niveau que tout le monde entier pour des Ouais, c'est pays là que tu te rends compte. vraiment occidentaux. Ouais. Mais après, Vos bon, dans la diplômes n'y prochaine changeront vidéo, rien. on commentera la meuf, la française qui est allée en Norvège, justement, et qui est revenue. Ouais, Je dis français, pourquoi pas. français. Et je l'ai vu, donc on en reparlera. Mais ouais, du coup, bref, elle est au même niveau que ça. Donc voilà, on est dans un. Après, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais non, mais il y a même des Américains qui le disent d'ailleurs. Ils disaient, mais pourquoi les Européens, ils commencent à réaliser, pourquoi on a autant d'Indiens, pourquoi c'est aussi galère pour des Européens? Moi, je pense que bah, la raison, c'est que pour moi, en fait, les Européens de classe moyenne, on va dire, même s'ils sont plus pauvres, on va dire, ils sont équivalents à peu près, ils ont une mentalité de classe moyenne mondiale, tu vois, c'est ce qu'on appelle là. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que en fait, les classes moyennes maintenant deviennent mondiales. Donc, en fait, tu as les classes manufacture en Asie, puis tu as C'est les pas des classes classes pour moyennes. l'extraction de minerais. Hein? Je vais peut-être en parler plus tard, mais en fait, c'est pas ça le plan et c'est pas des classes moyennes. En fait, on casse la classe moyenne pour qu'elle soit vraiment pauvre. Non, mais il faut pas arrêter de parler de plan, là. On parle de description du Non, monde. mais C'est-à-dire c'est avant pas même ça. que, Mais je indépendamment parle des pas de projets des gens. plan. C'est juste que ce qu'on voit se dessiner quand même, c'est qu'il y ait à peu près une égalité pour le peuple, mais le peuple dans tout le monde entier, tous les pays, on soit au même niveau, et puis tu as les élites juste au-dessus. D'accord, mais Enfin, moi, c'est pas les ce que je suis en élites, train mais de c'est dire. les élites bourgeoises, quoi. Oui, si tu veux, mais moi, voilà, mais avant ça, sans parler du futur, jusqu'à, entre guillemets, assez récemment, donc jusqu'à ce documentaire, par exemple, donc on avait quand même une classe moyenne européenne mondiale, parce qu'on l'a délocalisé en Asie. Donc en fait, il y a des pays qui sont des pays tertiaires, et là, ces pays-là sont appauvris, donc c'est sous tension. Mais en fait, on avait cette classe moyenne mondiale relativement, classe moyenne mondiale, donc tu prends l'Europe, Australie, USA, etc., qui eux, bon, encore, USA, il y avait encore une classe Ça fabricante, va. mais globalement, ils ne fabriquent rien, etc. Mais du coup, quand tu as un pays comme les USA, pourquoi tu vas prendre des Français qui sont, entre guillemets, équivalents à ton peuple? Tu vas chercher des gens qui sont des morts à la faim, genre des Indiens. Ouais, c'est pour ça que les Français, c'est galère pour les Américains qui suivent le parcours légal, etc. Parce qu'en fait, déjà, les Français produisent, et même pour les Américains, c'est galère d'aller en France, parce qu'en fait, les Français s'en battent les couilles des Américains. Ils produisent déjà plein de gens de classe moyenne qui sont surdiplômés et qui ne trouvent pas de taf. En fait, du coup, le gouvernement, ils vont jamais le dire, mais ils veulent des gens corvéables Voilà. à merci. Donc, ils vont faire tous les petits travaux, tous les trucs de merde, vivre 5 par chambre. Ce que les Français faisaient ils s'en souviennent même plus, mais il y a 4 générations, quoi. Donc maintenant, ça sert à quoi de prendre un Américain alors que les Français, ils sont équivalents? L'Américain, il va juste connaître un peu plus l'anglais et le Français, ici, il arrive, voilà, il va connaître un peu plus de français. Mais je veux dire, on s'en fout au final de la langue. C'est plus mentalement comment ils se situent. Ils vont pas s'entasser à 5 par chambre, ils vont pas être corvéables à merci, en fait. Donc en fait, si ça ils sert à s'entassent rien à de. 5 par chambre, c'est aussi parce que le salaire diminue, parce qu'on veut faire pression sur les salaires. Oui, voilà, mais c'est possible parce que c'est légal, mais aussi parce qu'en fait, conceptuellement et sociologiquement, bon, même si j'ai dit depuis cette vidéo, ça a divergé des Américains super riches, les Français ont encore une mentalité de classe moyenne pour l'instant. Donc en fait, les Américains, c'est des compétiteurs et les Américains et les Européens, c'est des compétiteurs. Et d'ailleurs, les Américains volent des Européens. Les Américains n'ont pas intérêt à ce que les Européens volent les bons Américains. Donc en fait, ils étaient compétiteurs. Mais je pensais pas au Mais sens inverse, mais c'est vrai que des Américains voudraient aussi aller à Paris, notamment. Mais ouais, oui, c'est pas pour autant ça que c'est plus récent d'ailleurs. Je dirais c'est plus Covid. Quand les Américains, il surtout y en a depuis le beaucoup Covid, ouais, avec ils connaissent rien en dehors de leur pays. Tu vois, souvent, c'est des vieux Américains, ils vont voyager, ils vont faire un voyage, ils vont faire toute l'Europe pour 2 semaines. Avec le Covid, il y en a plein qui commencent à faire du remote. Et là, j'en vois plein sur Twitter, machin, etc., qui disent qui vont en Europe, qui parlent du Europe Maxi. Oh, je suis en Espagne. Même moi, je l'ai rencontré. Je pense pas que c'était aussi courant avant que des Américains fassent du remote en Europe. Et ils comparent. Donc, il y a toujours des gens qui comparent. Il y a des Américains qui vont aux US, ils vont comparer. Des Américains qui vont en Europe, l'herbe est plus verte ailleurs. Mais même pour ces Américains, c'est galère. Tu vois, de venir en Europe et en France. Ça plaît des procédures, d'ailleurs l'Espagne aussi. Mais c'est aussi parce qu'ils profitent actuellement du fait que leurs salaires c'est des rois du pétrole quand ils viennent en Europe.
ils écrasent ils gagnent surtout en remote, en général, il y en a beaucoup, ils écrasent la concurrence. Oui, voilà. Donc, Ils ont des salaires, je c'est veux dire, le techniquement, tu prix pourrais le pour faire. le quadruple. Putain, merde. Techniquement, tu pourrais le faire avec un. Je sais pas, tu pourrais aussi faire du remote AWS pendant 3 à 6 mois avec un Ouais, Nesta, mais juste, bah non, parce que c'est trop cher. Enfin, en soi, si tu vas en vrai, il y a des endroits pas si chers aux AWS, genre tu vas dans le Midwest ou machin. Bon, personne. Moi, en vrai, j'aimerais bien. Il y a plein de gens qui ne font pas, mais c'est vrai que tu pourrais pas faire une capitale comme Barcelone, Madrid. Voilà. Bon, bref, je divergeais un peu, mais l'idée, c'était juste de dire pourquoi c'est si difficile aussi pour les Français, pourquoi les Français se retrouvent au même niveau, voire pire. Soit les Asiatiques qui se pistonnent entre eux, soit des mecs qui sont illégaux et qui en plus ont les vraiment Français se rien à perdre, pistonnent ils pas sont du prêts à tout. s'en passer. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en vrai, personne le dit, mais en fait, c'est de la compétition. Donc, en fait, les gens veulent de l'immigration qu'on veut, en tout cas, qu'on a poussé au maximum en dépit des gens qui veulent pas, ou machin, ou des tensions sociales qu'il peut avoir. C'est des gens corvéables à merci, qui font des jobs de merde. C'est pas pour faire la compétition avec la classe moyenne autochtone que tu as déjà, en fait. Sauf s'ils sont exceptionnels. Voilà, donc c'est tout. Donc, en fait, C'est ça. on veut pas interchanger la classe moyenne, on veut juste prendre les meilleurs ou les pires en fait. Voilà. Si t'es moyen, bah, t'es très mal placé pour ça en fait. C'est dans Et personne ne veut des moyens. On veut des pires, enfin des gens illégaux qui sont corvéables ou des talents exceptionnels. C'est ça. Et malheureusement, les Européens, la majorité des Européens sont dans le ventre mou. Mais en fait, malheureusement, on est trop habitué au confort. Même au confort, on peut pas avoir. Il y en a beaucoup. Même moi, je pense, j'en fais largement partie. On n'a pas le mental pour faire les tâches ingrates, pour faire des jobs vraiment de misérables, alors que ça nous permettrait de survivre à l'étranger. Voilà. Et moi, je dirais que je l'ai un peu plus que des gens qui sont en France parce que moi, je suis né au bled et je dirais que j'ai plus ce truc-là. Je pourrais le faire, moi, genre, ça me ferait pas chier de faire des jobs manuels, de dormir avec plusieurs personnes. Enfin, j'ai fait même en Allemagne, j'ai partagé une chambre. Je pense que je pourrais le faire, même si j'ai vieilli. Je pense que ça me ferait pas chier, tu vois. Après, moi, bon, je sais pas si c'est que je suis noblesse, j'ai une mentalité un peu asiatique, mais moi, ça me ferait pas chier de faire des trucs, voilà, comme ça. Si je sais que je peux coffrer beaucoup, genre, si je sais que j'arrive à New York et je peux coffrer, bah, ouais, minimum 6 cas par mois au black et tout, tu vois. Bah, je me dis, j'ai juste à coffrer ça pendant 6 mois, un an, et voilà. Mais en général, c'est des jeunes qui le font en PVT en Australie, et qui vont le faire un an, 2 ans. Avant, c'était un truc réservé aux jeunes, et je vais faire ça un an, et je vais travailler très dur, voilà. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont le faire même bah, dans la trentaine, enfin, qui seront tentés de le faire en trentaine parce qu'il n'y aura pas d'autre choix, malheureusement. C'est jusqu'à 35 ans, Australie et Canada pour le PVT, parce que justement, Non, il y a aussi l'Argentine, mais Non, Australie, c'est 30 ans, non? Non, c'est 35. Et tu peux C'est renouveler pas que jusqu'à... Canada? Tu peux faire 3 ans. Non, non, Ah, il y a vraiment ah Australie, oui! Argentine, Canada. C'est juste... Enfin, on s'en fout de l'Argentine parce que On s'en fout. ça ne vaut rien en PVT en Argentine, sauf si c'est pour voyager. Pour travailler, en tout cas, Canada et Australie, ils ont fait exprès parce qu'ils recherchent de la main-d'œuvre. Mais en même temps, moi, j'ai eu des retours comme quoi, franchement, c'est galère de trouver un taf maintenant dans les mines ou quoi. Parce que c'est vraiment trop prisé parce que c'est des gros salaires. Je sais pas si on va en parler, mais bon, on peut Non, continuer on la peut éviter, vidéo, je je pense. pense. Ouais, ouais. Est-ce que je continue la vidéo ou je m'arrête là Oui, et oui, on peut, embrayer sur les autres plans? Il y a pas beaucoup de, il reste pas beaucoup de temps. On peut continuer à. Si tu veux vivre à New York, reste à New York. Non, mais vraiment, c'est pas important. Ouais, tout le monde s'en fiche. Ok, I'm ready. Boss, I lost my boss. Tu peux me faire la barbe aussi? Clémentine ne pourra bientôt plus rester dans cette colocation. Elle va devoir bientôt tout faire pour trouver un travail. La plupart des Français qui tentent leur chance à New York parviennent sans trop de mal à tirer leur épingle du jeu. Arrivé il y a 3 mois, Clément n'a reculé devant rien pour atteindre son objectif. Originaire du sud de la France, ce jeune musicien de 28 ans a tout plaqué pour tenter une nouvelle vie. Je suis arrivé ici et en 1 mois et demi, j'ai un appart, un travail et je commence à bien gagner ma vie. Je suis venu ici pour les opportunités, pour le travail en fait, surtout. Par rapport à ce qui se passe en France en ce moment. Aujourd'hui, je gagne ce que gagne un cadre en France en étant serveur quand même. Serveur dans un Voilà, après, moi, juste pour dire un truc, j'en ai marre des gens qui font des feedbacks sur les pays au bout d'1 mois et demi. Encore récemment, les Américains, surtout, ils m'énervent. Il y a un gars qui est arrivé en Colombie récemment, non, Paraguay. Et ça, je suis au Paraguay, j'ai voyagé et tout. C'est bon, je sais que je vais le poser là. Il est arrivé il y a 3 semaines. Ferme ta gueule, hein, man. Voilà. Bon, après, je comprends quand tu arrives dans un pays et que tu vois qu'il y a un boulot et que c'est facile. Ouais, bah... Voilà. Mais bon, je veux dire, à chaque fois, les gens vérifient pas. Mais depuis combien de temps dans le pays? Il y a trop de gens aujourd'hui qui font des feedbacks à chaud parce qu'il faut faire des feedbacks à chaud surtout. Moi, en général, les gens, faut attendre que les gens ils aient fait 1 an, 2 ans dans un pays minimum pour se faire une idée, en fait, tu vois. C'est une évidence. Mais... Je connais même des chaînes YouTube de expats et de globetrotters. Ils font 1 semaine chaque pays et en fait, ils donnent leur avis sur 200 pays, quoi. Sur tous les pays. C'est impossible de faire tous les pays. C'est juste qu'ils sont restés 2-3 jours limite parce qu'ils étaient en Thaïlande, ils sont allés en Birmanie, au Laos, machin, et ils donnent leur feedback. Ouais, c'est comme ça, le taf, on peut. Machin.
Ouais, C'est ben, il y a réaliste. l'observateur qui a fait 3 semaines en Argentine et qui disait de la merde, oui, les Argentines, si t'as un passeport, elles vont te kiffer, alors que c'est totalement faux. Enfin, il disait, j'ai l'impression, bah non, parce que le passeport est très bien, en fait, et c'est pas du tout la mentalité. Mais bref, ouais, et ils font des feedbacks tout le temps, mais ça me paraît une évidence que voilà, faut avoir un peu de recul. T'as toujours la courbe avec la première phase, t'as des lunettes Ouais, en plus, roses, c'est la puis après, tu vas honeymoon. être déçu, puis après, tu vas être C'est ça. tu vas avoir un point de vue équilibré. T'as Mais t'as après, je vraiment le comprends qu'il arrive sur honeymoon. place, et ouais, honeymoon. Mais je comprends que tu arrives sur place et tu trouves un job. Alors qu'en France, tu galères de ouf, bah effectivement, énorme intérêt positif. Je sais pas si ce serait le cas aujourd'hui, typiquement. Genre, mais bon, en tout cas, à l'époque, ça avait l'air pas mal. Hein. Moi, je me souviens à Paris, quand t'arrivais illégalement, enfin, moi, j'étais même pas illégal, mais je veux dire, genre, j'avais une pause à un moment donné dans mes études d'ingénieur. J'avais fait une gapière et je sais pas, au tout début, j'étais à Paris et je me dis, tiens, je vais trouver un boulot, tu sais, les boulots de chiasse, tu vois. Même pas un boulot de stage, parce que j'avais un stage, j'avais un peu de temps avant le stage. Donc, je me dis, tu sais, genre, supermarché, café, machin, même dans des zones giga touristiques. Ouais. Zéro boulot. Alors, j'étais quasi en passe d'être diplômé d'ingénieur. Attends, Parce que zéro boulot parce qu'il n'y avait pas d'offre ou parce qu'on te rappelait pas? Bah non, des fois il y avait des offres, mais on me rappelait pas du tout. Alors que j'avais un CV, enfin je veux dire, je mettais un CV, tu veux que je te dise quoi? Je veux dire, caissier, des trucs de merde. Genre impossible de trouver du boulot dans Paris. J'imagine pas Ouais, dans un trou du cul paumé, frérot, c'est une dinguerie. pareil. Genre vraiment, j'ai fait ça pendant 1 mois et demi. Je me dis, mais pourquoi c'est si dur de trouver un boulot? Après, peut-être si t'as une tête de bougnoule, c'est plus compliqué, mais j'ai l'impression que j'ai des potes pareil, ils galéraient. Et je comprends le mec, même lui, il est dans le sud, on sait pas où, mais là il arrive à New York, il trouve un job direct. Bah, Ouais, tu du coup, il est vois, content. un pays, des fois, je dis pas que tout le temps, tu sais que tu as un avis neutre sur le pays, mais des fois, tu sais que tu vas kiffer un pays dès le début. C'est vrai que moi, New York, au tout début, j'avoue que j'ai kiffé de ouf ma première impression et ça a duré les 3 premiers mois que j'avais fait là-bas, tu vois. Et j'aimerais bien y retourner. Alors, ça, c'est aussi un problème, c'est que les gens, ils réalisent pas à quel point parfois ils sont chanceux. Euh, Biais du L'expatriation, survivant. c'est vraiment toi et ta chance, mais c'est comme dans tout en vérité dans la vie, pour beaucoup, pour la majorité d'entre nous, je pense. Et ouais, en fait, ça te met bien dans le pays directement si tu trouves tout. Tu trouves le logement, le taf et la copine dès la première semaine. Moi, ça m'est arrivé. Et je me disais, putain, mais c'est quoi ce pays? Je sors de France, direct, je trouve tout en une semaine clé en main. Sauf que tu restes un peu plus longtemps, tu te découvres que, ben, bon, en vrai, c'est pas vraiment la réalité du pays, mais que tu as en fait été très chanceux dès la première semaine pour vraiment que tout s'aligne, quoi. Tu sois en place dès la première semaine. Ouais. Alors, c'est l'erreur que beaucoup font parce que aussi ils pensent que leur cas, leur propre cas à eux, qui a été en alignement des planètes, c'est le cas pour tout le monde. Donc, ils peuvent pas considérer l'échec dans un autre pays, en fait, dans le pays en question. Ouais. Et après, je pense que il faut prendre en compte que le fait d'être dans une dynamique de je vais dans un pays et je tente des trucs, ça aligne des planètes en soi. Il y a un effet aussi un peu autoprophétique de voilà, Je pense autoréalisateur, pas. prophétie autoréalisatrice. Si, je pense que dans une On dynamique aimerait comme bien y ça, penser, mais regarde, moi, enfin, il n'y a pas que moi, il y a d'autres potes. Il y a souvent, parce qu'on a fait plusieurs pays. Je suis désolé, des fois, tu prends des risques, mais en fait, c'est un risque que non, mais pas toujours. tu J'ai te pas dit que chies, c'est quoi. toujours le cas, C'est mais j'ai dit vraiment, que ça, c'est ça biais peut du jouer survivant, et en fait, favorablement. ouais. Ça peut jouer favorablement. Ça veut pas dire que le gamble, il va être toujours, quand tu le lances D, tu vas faire un double 6. Mais je veux dire, ça peut donner une poussée favorable dans la direction du succès, de partir Ça dans peut un te donner pays, une tout simplement, motivation au parce que début, ouais. psychologiquement, moi, j'arrive à New York, quoi, tout briller, tout machin. Donc, C'est ça. j'étais extatique. Je l'ai eu des fois dans différents pays. Je l'ai eu quand j'étais en Espagne sur certains aspects, pas de la même manière que New York. New York, c'était vraiment le côté, j'étais vraiment extatique. Non, c'est en anglais plus extatique. Non, ça se dit en français aussi. Non, Enfin bref, j'étais vraiment, voilà, donc j'étais dans une énergie perpétuelle, je passais jamais de temps dans un appart, tu rencontrais des meufs, t'étais chaque meuf, ça enthousiaste, quoi. pourrait. Ouais, tout le temps, mais tout le temps, j'aurais une énergie. Là, je l'ai moins en Colombie, tu vois. Donc ça marche, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois c'est parce que le mood avec lequel je suis arrivé, des fois c'est le pays. Mais à chaque fois que tu repars dans un pays, je veux dire, c'est un nouveau lancer de dés. Potentiellement, ça peut aussi, voilà. Mais bon, Mais c'est pas garanti, ça voilà. dure le premier mois. Si vraiment tu trouves rien le premier mois, là, ça commence à te faire chier. Après, il y a le Ça, mental qui va rentrer si tu trouves ça pas c'est rapidement. après, ouais, faut le mental qui suit et surtout le bac qui suit. Est-ce que je continue Oui, tu peux là-dessus ou continuer, ensuite ça je va être sur propose les autres points? les cartes. En hôtel, il peut gagner jusqu'à 400 $ par jour. Pour être embauché, il n'a pas eu le choix, il a dû faire de faux papiers. Je lui demande le mode d'emploi. Là, j'ai envoyé un message à mon contact, donc je lui demande si on peut avoir les papiers aujourd'hui. Un bon contact dans le répertoire téléphonique, et tout va aller très vite. On va prendre une photo qu'on va envoyer à mon contact, et d'ici 1h30 maximum, on aura les papiers, on aura donc une ID et une carte de sécurité sociale qui te permettent ici de travailler en fait facilement. C'est comme ça que tu as fait? C'est comme ça que j'ai fait, ouais. Et personne ne me pose de questions et ça se passe comme ça ici en fait, c'est dans les mœurs. Hello, how are you my friend? I just send you some SMS. La réponse du contact ne se fait pas attendre. I don't know, in 1 hour, 2 hours max. What do you need? Pictures? Okay, no problem.
See you soon. Bye bye, thanks. Avec une photo, 3 textos et un aller-retour en métro, il est aussi facile d'obtenir des faux papiers que de se faire livrer une pizza. Par contre, ça, je suis sûr que ça marche toujours. Hein. Et toi, tu me disais, oui, mais quand Bien j'arrive, sûr. comment je trouve un boulot? Bah, c'est ce que je t'avais dit, faux papier. C'est une filière. Et je pense que c'est peut-être plus cher parce qu'il y a peut-être plus de tension, mais 100% que tu peux toujours le faire à New York. Vas-y, relance. Direction le Queens, au nord-est de Manhattan, un quartier latino, au lieu des trafics en tout genre. Dans la cage d'escalier d'un immeuble, nous retrouvons le contact de Clément. How much? 140. Green card is good. Si vuelvo mañana por la mañana, podré tener la... por el coche. ¿Cuánto es por el coche? Con el coche es $100. ¿Tienes muchos clientes que vienen aquí por la...? ¿Sí? ¿Muchos? The contact is white, only white. Mucho. Only white. Manchester. Thank Ah, you. non, c'est un latino. My friend, I just call over here. I just give me the text for the address, like this I follow. Please give me the text for the drive license. Que mucho fucking police. Ok. Thank you. Quelques rues plus loin, un homme va même m'aborder. ¿Tienes eso? Sí. ¿Cuánto cuesta? Habla con él. Espérate. Ce rabatteur de faux papiers nous envoie vers son complice. Alors. La négociation pour un permis de conduire et un numéro de sécurité sociale se poursuit dans une cage d'escalier. Tout va très vite. Chose étonnante, c'est même lui qui prend la photo. Ok. No, no bueno. Ouais, toujours. Une heure plus tard, nos papiers sont prêts. Uy, la pictura, mira. En 2 heures, j'ai obtenu une green card, un permis de conduire et une carte de sécurité sociale. C'est elle qui permet à l'employeur de nous déclarer. Nous retrouvons Clément. Grâce à ses faux papiers, il touche un salaire comme tout Américain. Dans mon travail, j'ai toutes les semaines, on me donne un chèque en fait. Donc, ouais, je ne montre pas tout, mais voilà. On me donne un chèque comme ça. Chose étonnante, sur son salaire, son employeur paye les taxes et lui, des impôts. Ce chèque, il me permet d'aller retirer de l'argent liquide. La seule différence, c'est que faute de papier, Clément ne peut pas ouvrir de compte en banque. Mais avec plus de 500 000 travailleurs illégaux, New York et son business ont la parade. Et là, on arrive sur les lieux, donc on va couper la caméra. Des boutiques, où avec des faux papiers même grossiers, les clandestins peuvent convertir leurs chèques en billets verts. Tu fais quoi? Bueno. Have a good day. Ces facilités, les autorités de New York les connaissent bien. Avec Los Angeles et Miami, New York est considéré comme un sanctuaire pour les clandestins. Non seulement ils ne sont pas inquiétés par la police, mais en plus, la ville a limité les contrôles des services de l'immigration fédérale. À l'hôtel de ville, José Salvo, démographe en chef, nous explique la vision pragmatique de New York à l'égard des sans-papiers. Notre but est que les illégaux soient bien dans notre ville, parce que cela nous est bénéfique, et leur est bénéfique. Nous voulons qu'ils viennent, qu'ils réussissent. Parce que si ça marche pour eux, alors ils payent des impôts. Ils fournissent à la ville la main-d'œuvre nécessaire à son fonctionnement. Ce qui est bon pour New York est bon pour les illégaux. Ce n'est pas une vision romantique, mais c'est purement pragmatique. Ce pragmatisme new-yorkais, nos Français comptent bien en profiter. Début juin, Pauline a pu commencer sa tournée de danse. La compagnie ne lui a pas demandé de fournir plus de documents. Pour elle, une expérience de plus qui lui permettra peut-être un jour Ah, je pense que c'est bon. Tu peux continuer juste à la fin en fait. Ah, ok. Parce qu'ils vont d'obtenir son visa d'artiste. That's perfect. Let me take a look in the shade. À Brooklyn, nous retrouvons Clémentine et Cécile. Leur route s'éloigne. Cécile a trouvé un appartement et du travail. En attendant de trouver mieux, pour l'instant j'ai trouvé un petit travail de serveuse dans un restaurant, ça me fait du cash tout de suite. C'est payé au tips, mais je peux me faire pas mal de pourboires par jour, donc ça c'est déjà bien. Et puis je cherche encore, j'ai encore des prochaines entrevues en photographie. Cécile a même trouvé un petit contrat de photographe. Ok. Pour Clémentine, qui parle moins bien anglais, tout reste à faire. Seul son rêve reste intact. Regarde la carte postale que c'est. C'est une carte postale où j'y suis. Je la vois en vrai, genre je suis dedans. Si sa situation ne s'arrange pas, Clémentine envisage toutes les options possibles, y compris le mariage blanc. Et voilà. Ouais, le mariage blanc, d'ailleurs, j'ai une pote qui l'a fait. Enfin, elle bossait aux US et elle a fait je sais pas combien d'années, mais juste avant, au moment où il devait renouveler pour le H1B, je crois. Enfin, il y a eu les histoires avec Trump, etc., plus la boîte qu'il avait virée. Bon, c'était un des gros cabinets Big Four, elle venait d'Angleterre. Et elle a pété un câble. Genre, c'était au bout de 2 ans et demi. Et elle voulait absolument pas repartir. Elle a dit, j'ai une idée en tête, je vais finir le truc, ultra déter. Et elle a fait un mariage blanc avec un ex à elle. Et là, ça s'est fait assez rapidement. C'est parce que c'est un ex aussi, donc ça facilite. Bah, ils ont pas le choix, vu qu'ils checkent les messages, les photos, etc. Ils checkent l'activité du couple. Ouais, mais ils vivent même pas ensemble. Mais elle a eu le truc au bout de 6 mois, je crois. Okay. Et là, c'est bon. Elle a retrouvé un taf. Mariage blanc, donc comme quoi ça fonctionne. Et ben, moi, c'est un pote qui a fait un vrai mariage, pas blanc, mais en fait, il a trouvé la femme de sa vie, on l'espère. Et ouais, en fait, il s'est marié, et en plus, ça tombait bien parce que il s'est fait virer de sa boîte américaine. Voilà. Il n'y a pas eu de renouvellement de contrat au bout de 2 ans. Donc, le VIE, c'est jamais reconduit. C'était pas un VIE? C'est reconduit, mais pas aux États-Unis. En général, j'ai l'impression qu'ils ne reconduisent pas
moins de 50% du temps, voire moins. Alors, des c'est gens pas ce qui qu'ils disent que- affichent. C'est pas ce qu'ils affichent parce que Ça, c'est ce il qu'ils y a disent. beaucoup de boîtes, en tout cas sur Business France. Ils affichent souvent, oui, on reconduit plus de 90% de nos VIE. Mais en fait, ils les reconduisent en France. Ouais. Voilà. Bon, en Ils les Belgique. renvoient en France, quoi, ou en Belgique. Mais en fait, ils n'ont pas le choix. Donc, et même, franchement, je suis étonné du chiffre 90% parce que moi, de ce que j'ai vécu, il y a pratiquement personne qui reconduisait, quoi. C'est soit en fait Non. tout le monde démissionnait, ou alors, enfin, soit ils ont démissionné parce que conditions de merde, parce qu'on c'est pas un vrai, enfin, je sais pas, ça dépend des boîtes, mais en tout cas, il y en a beaucoup d'autres. Juste, ils finissaient leur contrat et après, ils allaient chercher ailleurs parce qu'ils voulaient pas rentrer en France, ou alors s'ils voulaient rentrer en France, c'était certainement pas avec la boîte qui offrait pas assez de salaire. Juste pour rester dans les hacks, du coup, j'ai revérifié, j'avais enquêté un peu pour les faux papiers et tout à New York. Et en fait, c'est totalement possible toujours de le faire. En fait, Oui, il bien y a sûr. tellement de demandes à New York, ça reste Il y en une a ville tout le temps. sanctuaire. Mais la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a E-Verify, mais c'est plus pour les agences, les entreprises fédérales ou officielles, etc. Ils ont un système pour vérifier que c'est des vrais documents, mais les trucs genre, enfin, c'est typiquement les boulots que là, les gens y font, serveurs, etc. Non, c'est pas utilisé. Donc voilà, le plus gros problème, ça va être ICE. Mais bon, en vrai, si tu t'appelles Clémentine, je pense pas que tu Ça seras va plus prioritaire. passer à Trave, quoi, qu'en latino. Mais Ouais. quand on parle français, parce qu'on peut passer pour touriste ou voilà. Mais aussi, il y a un truc, c'est, je voulais aborder quoi? Oui, j'ai connu un mec de loin. Il est allé aux États-Unis tenter ça à New York. Il a fait clando à New York. Il est resté le premier mois, il était SDF. Il était parti sans économie, hein. Il a juste pris son billet d'avion. Et au bout d'un mois, il a finalement trouvé un taf de pizzaiolo. Et ensuite, il a trouvé le logement, etc. C'était en squat, par contre. Mais, enfin, en squat, c'était en truc de marchand de sommeil. Je sais pas comment il s'en est sorti après, mais ouais, voilà. Et aussi, ce qu'on voit aussi à la toute fin du reportage, c'est que là, sur les 3 Françaises, il y en a une seule qui a trouvé un taf. Et le taf, vu qu'ils savent que c'est une illégale, ils la payent pas, ils lui donnent pas en salaire, ils la payent seulement aux tips. Donc en gros, c'est juste les pourboires qu'elle a le droit de garder pour elle. Et tout le reste, il n'y a pas de salaire en fait. Ils se montrent juste généreux de l'employé. Donc voilà. Du coup, toi, tu le ferais pas, jongler sur vu qu'il y a les papiers. jobs. Comment? Je veux savoir, toi, est-ce que toi, tu le ferais du coup ou pas? Franchement, non. Je te mens pas. Tu pouvais gagner 5500, 6000 par mois. Genre, tu vas un mois, tu te donnes 2 mois. Pas en hiver, évidemment, tu te pèles les couilles. Tu prends aujourd'hui, tu pourrais prendre un appartement avec Junes, par exemple. Ça, je sais pas, tu mets 1400 balles ou tu choisis chez quelqu'un Couchsurfing. Couchsurfing, c'est possible. Et bon, supposons, voilà, tu cherches pendant 2 mois. Je l'aurais fait tu payes les papiers. Il y a peut-être 10 ans, 5 ans. Aujourd'hui, je peux pas. Mais même niveau personnalité, Écoutez pas. je sais pas, je suis trop introverti, ça me fait chier de. Mais tu fais rien de ta vie à ce moment-là, je veux dire. Tu dis que t'es dos au mur, t'es pas dos au Non, mur. c'est pas ça. C'est serveur t'es payé qu'au pourboire, donc en fait, il faut vraiment que tu t'apportes vraiment. Mais t'es obligé d'avoir des pourboires. Les Américains, ils donnent des pourboires, c'est vrai. Non, mais c'est pas ils donnent. Au New York, c'est 20% de pourboire quasiment tout le temps. Oui, non, Ouais, mais c'est vrai. j'ai pas donné pour une fois, je me suis insulté. J'avais pas pris cette donnée en compte. C'est vrai que aux États-unis, en fait, c'est normal. T'as un salaire normal. Oui, mais les types, c'est pas du tout, c'est pas une variable aléatoire. C'est que aux États-Unis que c'est comme ça. C'est que aux États-Unis que c'est comme ça. Mais là, on parle d'aller à New York, on parle pas d'aller à Tombouctou. Non, mais j'avais oublié cette donnée. Du coup, avec cette donnée. Je sais pas. Sachant que tu as des tips à 20% aujourd'hui. Ouais, mais je sais bien. Mais en fait, je le ferais si. Et après, tu te maries Le potentiellement. problème après, à New York, c'est compliqué. Franchement, pour les mecs, c'est compliqué. Non, New York, c'est des meilleures villes pour le dating. Oui, moi je te le dis. Non, il y a trop de. C'est la ville du vice. Il y a trop de. C'est trop compliqué de rester avec c'est trop infidèle. Non, justement, il y a plein de gens qui arrivent. Il y a des gens qui restent dedans et qui se posent pas. Oui, il mais y a plein de gens qui arrivent. On va pas se marier avec un clando, on va se marier avec un Américain. Non, non, mais oui, non, je parle pas des gens qui arrivent effectivement des étrangers. Je te parle il y a plein d'Américains aussi qui viennent des autres États, qui viennent à New York et ils font. C'est comme Paris, ils font New York 3, 4, 5 ans. Ils trouvent quelqu'un et après ils vont New Jersey, ils vont machin, ils vont dans un autre État, etc. C'est une ville quand t'es jeune. Alors il y a des gens qui sont des teubés. On connaît des gens à Paris qui sont comme ça, qui vivent comme moi, j'ai une trentaine, qui vivent comme on était à 25 ans. Mais aujourd'hui, la plupart des gens que je connais qui sont pas à Paris, qui ont fait ce lifestyle-là, en général, ils sont repartis dans les banlieues ou ils sont repartis dans d'autres villes et ils sont posés. New York, c'est pareil, mais amplifié.
Et sauf que en type de meuf, tu vas avoir tous les types de meufs possibles aux US et hors US et dans les métissages US ou américains, asiatiques américains, etc. Moi, je trouve que vraiment, il y a beaucoup de possibilités de se poser. En tout cas, j'avais un autre Français d'ailleurs, mais je pense pas que tu l'as parlé, mais l'autre gars doit le connaître, qui lui s'est mis avec une afro-américaine. Alors lui, il est un mec de l'Est, je crois, enfin Strasbourg et tout, mais il a une tête de Bosch, sans être méchant. Une tête de bien allemand. Il est à New York. J'ai vu la dernière fois, il faut que je lui demande des nouvelles. Il était en VIE et je crois pas que son VIE a été renouvelé du coup. Et il s'est mis avec une afro-américaine et tout. Et il va faire je suis quasiment sûr qu'aujourd'hui, il va faire le visa de mariage ou il a peut-être déjà entamé. Il n'y a que ça à faire pour rester, hein, malheureusement. Surtout quand tu as fait un VIE. T'aimes bien les Renois en plus, c'est bien. Hein. Ah bah, aux États-Unis, ouais, il est bien. Big Booty. Big Booty, Black Big Booty, je sais pas comment on appelle ça, BBW, machin. Il y a des Renois. Si t'aimes bien le Renois, lui, il aimait bien le Renois. Il disait non, bon. C'était un mec qui disait j'ai pas trop de succès forcément avec toutes les meufs. Il disait donc j'aime bien plutôt les Renois parce qu'elles sont moins chiantes, etc. Il s'est mis avec une Renois et ça sont gentilles en plus. Hein. Moi j'étais vite fait avec une assez. Non, par contre, il y a un truc à dire sur les Afro-américaines. Je suis désolé. Les Afro-américains, ils sont pas comme ça. Alors, je vais faire une big généralité. Je suis désolé. Je fais une généralité. Toutes celles que j'ai croisées dans les aéroports, à l'étranger, que ce soit en Asie du Sud-Est, au Japon, en Europe, c'est celles que tu remarques direct parce qu'elles parlent pas, elles hurlent. C'est un point commun. Mais encore, les Américains, ils sont connus pour vraiment... ils parlent fort, donc en fait, on les reconnaît direct par rapport aux Européens à l'étranger. Mais les Afro-américaines, c'est un truc quand même. C'est vraiment... elles braillent. C'est incroyable. Donc, gentil, ouais, mais en vrai, je supporterais pas. Par rapport aux filles afro-françaises, enfin, afro, ouais, il y en a presque qu'en France, où là, c'est beaucoup plus calme. Mais ouais, il y en a un peu, mais ça dépend. Ça dépend. Il y en a, oui, qui sont plutôt du ghetto. En fait, c'est plus un marqueur du ghetto. Il y en a beaucoup qui sont du ghetto, mais il y a aussi des Afro-américaines qui ont des pères blancs de classe moyenne. Il y a une diversité dans les Afro-américains quand même. Voilà, après, voilà, évidemment, je dis une tendance, mais bref, c'est un exemple, c'est prouvé. Il y a énormément de latinos aux US, il faut le savoir aussi. Hein, il y a énormément. Moi, j'étais dans un barrio, tu marches un peu loin, tout le monde parle espagnol. Tu as des latinas, tu as machin, tu as ceci, tu as des asiatiques. Voilà, tu ne peux pas trouver, à mon avis, tu peux pas dire je peux pas trouver un type de meuf avec qui tu n'as pas de succès. Impossible. C'est impossible. Non, je te dis, c'est impossible. Voilà. Bon, et du coup, tu as dit que tu le ferais pas. Bah, tant pis. Après. Toi, tu le fais, du coup, les doigts dans le nez, les yeux fermés. Tout le monde le fait. Bah, même lui, il a trouvé. Ouais, mais le problème, c'est que là, tu te dis, ok, je fais ça, mais juste le temps de quelques mois pour me stabiliser. Après, je vais chercher un autre taf un peu mieux payé, un peu moins chiant, quoi, un peu moins pénible. Mais imagine, t'es bloqué sur ce job. Alors justement, moi je te dis, c'est quoi le plan? C'est pas de rester à vie, Bon, déjà, je pense à terme, tu trouves forcément une offre. Après, le pire des cas, qu'est-ce que tu as fait si tu as bossé un an, etc., et tu as coffré, tu n'as pas régularisé tes situations? Au pire des cas, tu gardes tout l'argent que tu as, tu vas en Amérique latine, tu t'achètes un appart. Et tu vois là. Mais tu fais quoi? Tu peux pas faire de l'argent en Amérique latine. Sur place, je veux dire. Sur place? Non, l'idée c'est c'est que tu bosses à New York le maximum pour acheter 2-3 appartements. Et tu les loues. Ouais, on est t'es rentier. Après, tu vas dire le problème c'est que tu veux pas retourner aux US. C'est pour ça que je te dis, avant de quitter les US, il faut avoir régularisé avec une meuf. Il faut rester tant que tu n'as pas régularisé la situation. Et la seule manière de régulariser la situation, c'est d'avoir trouvé une meuf. Exactement. Si tu restes suffisamment longtemps, tu trouves quelqu'un. Ouais, non, mais en gros, là, si on prend les filles là, du reportage et que tu leur dis ça, tu leur dis, tu fais serveur aux États-Unis, tu coffres, ensuite tu vas au Brésil. Au Brésil, après, si elles achètent, elles font quoi? Elles peuvent pas faire serveuse parce que là, ce sera payer une misère. Si c'est plus les mêmes. Qui ils peuvent pas faire serveur? Si t'as un meuf de US, elle vient avec toi. Si elle coffre pas assez pour acheter plusieurs apparts et après vivre des rentes. Si tu peux coffrer, si tu fais 5 par mois, et tu vis en mode frugal pendant 1 an, 2 ans, tu vas coffrer pour acheter 2 appartements, je pense. Ok. Après, moi, je te calcule sur plusieurs années. Je te dis pas en 3 mois, Voilà, mais si tu gagnes 6K par mois, que tu fais au black, tu payes les impôts vite fait. Non, tu payes les impôts, il a dit quand même, enfin, sur le salaire, mais tu coffres 5-6K par mois, tu vis en mode rat, de ouf. Tu fais ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Vivre en rat. Mais bon, ok, vas-y, on va pas. Moi, tu peux vivre en rat. Non, moi, je vivais en rat pour New York. Comment je faisais pour vivre en tant que rat? Oui. Mais rien que pour la bouffe, c'était quoi? Non, c'est faux. La bouffe, elle est pas si chère. Moi, j'allais au délit. La part de pizza à 15 balles. Non, c'est faux. Non. Même à Upper West Side, j'avais trouvé une part. Mais si, moi, j'y étais. Je te dis que j'avais trouvé des parts de pizza à 3 balles. Mais il sait pas se débrouiller, c'est tout.
Moi, je te dis, regarde, si tu déjà, t'es Rien pas obligé avec d'aller pas dans de les pizzeria. trucs de pizza. Ok. Non, tu ne manges pas au pizza, au pire, tu manges au deli. Et les gens qui n'ont pas d'argent, il faut quoi? Ils mangent au deli. Donc, ils vont au deli, c'est quoi? C'est l'arabe. Tu vas chez C'est l'arabe ou indien le plutôt, juif non? qui vient au deli, et tu prends le sandwich. Ce qu'ils appellent un hero ou une connerie comme ça. Ouais. Et c'est excellent d'ailleurs. Ils sont 1000 fois mieux que les sandwichs qu'il y a ici. Et d'ailleurs, ils sont au même prix que ce que je vois les sandwichs en Colombie. Là, par exemple, il y a ce qu'ils appellent des cubanos ici. Tu vas sur la place. Et les cubanos, bah, je crois que c'est des Cubains qui disent ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Ça ressemble à un panini, c'est un sandwich chaud. Vraiment, le truc de base, ok, il a 3 balles. Mais gros, il n'y a même pas de viande en fait. C'est une feuille de salade et il y a un œuf. Et après, si tu veux toutes les options, en vrai, ça monte à $6. Le héros dans le deli à New York, il te baisse ta mère. Moi, je mangeais ça quand je rentrais du tard et ça coûte 8 balles. $8. Et t'as $9. C'est l'équivalent du kebab. C'est un sandwich, je trouve, qui est mieux que le kebab. Enfin, parce que t'as des trucs avec des aubergines, t'as des trucs, enfin, t'as des variations qui sont plus C'est intéressantes. plutôt levantin, quoi. Bah, il y a tout, parce qu'il y a des feuilles qui en font, il y en a qui font avec du pastrami, il y a des. Ouais, donc, je dirais que c'est des. C'est fusion. Ouais, voilà, enfin, je sais pas. Bref, mais en tout cas, c'est italien plutôt. Italien. Et, C'est un peu de toutes ces immigrations qu'il y a eu à New ouais. York. Et du coup, ça, tu peux vivre avec. Tu payes 9 balles. Tu payes 9 balles le fat sandwich et après, tu cuisines. Quand tu achètes les courses ici en Colombie, c'est pas beaucoup moins cher que les courses. Maintenant, ils ont. T'as le truc allemand, là, putain. Comment ça s'appelle? Aldi. Ils ont Aldi maintenant. C'est pas cher, les courses. C'est pas si cher que ça, les courses à Aldi, à Ils New ont York. Lidl Ce qui t'encule, aux États-Unis. ce qui t'encule, c'est pas ça. C'est pas la bouffe. Même les restaurants, il y a tellement de compétition, ils font tellement de volume que si tu as un bon chinois ici en Colombie, ce sera pas forcément beaucoup moins cher qu'un bon chinois là-bas. Et ce sera beaucoup mieux à New York. Moi, j'avais un Thaï à côté de chez moi, c'était $14. J'avais un restaurant méditerranéen. Enfin, ils disent méditerranéen, c'est quoi? Ils disent ça, c'est toujours des juifs. Et c'était, enfin, des israéliens, c'était, t'avais un plat, genre tchèque-chouka, genre copie tchèque-chouka, mais version israélienne à 12 balles. Bref, ça, c'était des trucs pas chers. Si tu veux manger au resto, tu fais un date et tout, parce que j'étais à Harlem. Après, si tu habites plus loin, je pense que tu peux trouver des trucs moins chers. Tu avais aussi, moi, sinon, moi, je bouclais Delhi, le Méditerranéen. Après, je sortais avec une meuf, elle était en boycott à Israël, donc le plus qu'on aille au bout d'un moment, quand elle a réalisé. Mais moi, en tout cas, je y allais sans elle. Après, bon, on va m'insulter, mais bon. Et après, le Delhi. Et après, je mangeais la bouffe. La bouffe dans la start-up. Donc, en fait, on avait des plats livrés ou des barres protéinées. Et je vivais de ça. C'est vrai que si tu bosses dans les startups, si tu bosses dans la tech, enfin dans les grands groupes, tu as les buffets à volonté prêts pour tous les cadres. Ah, bah, si tu poses dans une pizzeria, tu peux aussi voler de la pâte. Le Covid, il y a eu beaucoup de vidéos tu sais, en général, c'était les RH qui montraient ma journée en tant que RH à machin, dans un grand groupe. Et c'était que je joue à l'espace de jeu, je vais faire une réunion en visio vite fait, et après je retourne bouffer au buffet, etc. Et elles montraient leur journée type. Et c'est là où on voyait les gros buffets et tout de bouffe. Alors, j'avais pas de gros buffets non plus dans ma startup. Hein. Mais c'était par exemple des plats livrés, et c'est des plats entre guillemets préparés haut de gamme, donc ils coûtent 15 balles le plat, 12 balles le plat. J'ai une anecdote sur les Français et la bouffe. Aux États-Unis, il y a des Français, c'est tellement des rats, mais la plupart des Français en réalité qui étaient aux États-Unis, ça c'est un témoignage qu'on m'a fait de potes, c'est pas moi qui l'ai vu, mais quand il y a un buffet à volonté pour le petit-déj, ils prennent un Tupperware et ils mettent à fond ils remplissent à fond, juste pour pouvoir bouffer gratuitement ensuite toute la journée. Voilà, comme ça t'as pas à payer tes repas. Tu vois ce dont je veux parler ou pas? Est-ce que tu as vu ce genre de comportement? Il n'y a que les Français qui agissaient comme ça, apparemment. Non, j'étais pas avec des Français, moi, après, mais peut-être. Ouais, j'ai entendu parler vite fait. Bon. Écoute, le reportage, c'est fini. Peut-être qu'on va passer en revue les solutions possibles pour aller aux États-Unis en dehors de la voie clandestine. La voie clandestine, comme on l'a vu dans le reportage, c'est tout simplement, tu prends un billet d'avion avec en visa touristique et puis tu restes. Et tu essayes de ne pas te faire choper. Tu essaies de trouver une meuf. Et de trouver une meuf ou un mec au bout de 6 mois, 8 mois. Les 2 autres solutions, ça, tu veux pas. Voilà. Je te propose 2 autres solutions. Après, tu te dis ce que tu en penses. Alors, attends, juste pour dire, ouais. Nous, on cautionne rien du tout dans ce live, de cette vidéo. Surtout pas les manières illégales. Sachez que si vous faites ça, vous vous exposez à un ban de 10 ans potentiellement hors des États-Unis. Voilà. Si vous vous faites choper par ICE. Et ICE, ça devient... ils ont un peu plus de la main libre avec Trump, sous Trump. Voilà. Tu voulais me parler des 2 autres méthodes, mais il y en a beaucoup plus, on va en parler. Voilà, c'est des méthodes hypothétiques, bien sûr, mais la deuxième sont plus légales. Donc là, si tu ne veux pas rentrer illégalement, tu ne veux pas bosser, là, c'était etc. la seule solution illégale.
Voilà, il y a deux. Moi, j'en pose deux qui sont potables. Donc, première, c'est, bon, ton pote, il en avait parlé avant, mais moi, je la connaissais déjà. En fait, c'est ce qu'il appelle bah, faire des études. Et donc, faire des études, parmi les études les moins chères, en fait, les gens disent, ouais, Harvard, c'est cher, mais on s'en bat les couilles. En fait, il y a même, sans Ivy compter League, les c'est pas community la college peine. qu'il avait mentionné, t'as aussi les études fédérales. Et en fait, ces trucs-là sont pas forcément chers. Et tu peux payer, bon, tu peux faire un petit emprunt, mais bon, faut toujours payer en vrai. Hein. C'est peut-être le moins cher, ça sera 10 000 balles. Hein. Donc, ça va être 10 000 C'est balles, les peut-être un peu États-Unis, il faut pas moins. rêver. Voilà, mais c'est pas non plus giga cher. Il y a peut-être à 5 000 balles, certains community college. Et du coup, ça te permet d'étudier pendant un an. Tu peux faire un master. Et après, tu as un an après où tu peux chercher du boulot dans ta filière. Et la durée, elle peut dépendre de un an à 2 ans, ça dépend. Et pendant ce temps-là, pareil, moi, je ne compterai pas là-dessus pour trouver du boulot parce que c'est assez difficile. C'est assez compliqué en vrai. C'est pas si facile du tout. Il y Et a il faudrait peut-être trouver une meuf sur cette période-là. juste pour préciser, Community College, c'est quand même l'université les plus basses aux États-Unis, les moins prestigieuses. Parce que tu as la Ivy League tout en haut, ensuite tu as les universités, il y a trois classes. Je ne veux pas te dire de bêtises, je ne vais pas en dire plus, mais Community College, c'est vraiment le moins prestigieux. Donc, c'est aussi ceux qui ont le plus de mal aussi à s'intégrer et à trouver un travail derrière. C'est possible, parce que sinon, ils Et ça, c'est n'existeraient pas, faux. les Ça, par contre, community c'est colleges. faux. S'intégrer à quoi? Trouver un travail, je veux dire. Mais ça dépend. Je veux dire, S'intégrer si au tu, monde du si tu travail. cherches un boulot lambda, tu n'es pas en compétition avec des mecs d'Harvard. Ah oui, Pour faire après, la si tu plupart veux des jobs, un tu t'en bats monde les couilles lambda, oui, oui. d'avoir fait Harvard en vrai. Puis en plus, à Harvard et tout, c'est énormément d'étudiants étrangers qui aussi viennent t'apprendre du cachet pour retourner dans leur pays. C'est pour ça que Trump, pour mettre pression, a dit j'arrête les études internationaux. Mais en fait, il y a plein d'Américains qui font des études pas chères. Et moi, je veux dire, une meuf avec qui je sortais aussi, elle a fait un state, quoi, je sais plus quoi, bon, un truc ultra seconde zone de marketing business. Et après, elle est américaine, hein, donc, enfin, de New York. Enfin, ah putain, comment ça s'appelle? New Plus vers Hampshire, Staten Island plutôt. Staten Island. Et parce que, voilà, et elle a trouvé un boulot là dans un truc de crypto, enfin de stablecoin. Et voilà, ils m'ont proposé 120K là. Donc là, j'étais super content pour elle qu'elle avait trouvé le job. Et elle a fait un truc, des études vraiment basico-basiques, hein, tu vois. Elle a pas, voilà, pour beaucoup de jobs, t'as pas besoin de faire Harvard. Hein. Ça, c'est une grosse partie des internationaux. Non, mais je parle pas Euh, d'Harvard, mais je parle que tu dis pour s'intégrer. On s'en bat les couilles, t'es pas community Non, college, c'est pour faire un pas job ça. lambda. Oui, mais si tu fais ingénieur community college, tu vas pas forcément trouver un taf d'ingénieur derrière. Ouais. Non, non, mais voilà. Donc, dans le community college, il faut que tu fasses effectivement, déjà, il y a STEM et non-STEM. Donc, STEM, tu vas avoir beaucoup de Donc temps. STEM, c'est sciences, technologie, médecine et je sais plus le E. Médecine, ouais. Et sur ça, en fait, tu vas avoir une durée plus ou moins Ingénierie. longue pour trouver un job. Et en fait, une fois que tu as trouvé un job, il y a aussi une loterie. C'est comme le H1B. En fait, moi, j'avais une boîte qui me sponsorisait, mais il y avait en plus une loterie. Même si la boîte te sponsorise, même si tu bosses déjà avec elle, et même si ils sont contents, et ben, même comme ça, tu dois faire une loterie, The Bee. Et en plus, si tu es en non-STEM, tu n'as que 12 mois. Donc, on va dire 12 mois auquel tu trouves un taf. Tu as une tentative de loterie. Et si tu n'es pas tiré, tu dégages. Et en STEM, je crois que peut-être ils ont réduit, mais c'est peut-être 24 mois, je sais plus, c'est toujours 24 ou 36. Et tu as plusieurs tentatives, mais tu n'es pas. Voilà, je crois que c'est. En tout cas, moi, pour le H1B, c'était 30%. Maintenant, c'est peut-être. Voilà, et en plus, H1B, tu dois payer. Bon, si tu as étudié au community college, tu n'as pas forcément payé. Donc, c'est quand même. Je crois que ça dépend de ton niveau de job, mais des fois, c'est encore moins plus bas parce que si tu es en non-STEM et qu'en plus, tu es un bon job débutant, tes chances de loterie, elles sont encore plus basses. Moi, j'avais à peu près 35%. J'en ai fait une, je ne l'ai pas eu, j'aurais pu continuer, j'aurais pu faire d'autres tentatives. Mais en fait, et après, j'aurais fait avec le O1 où j'aurais eu 90% de chance, à l'époque en tout cas. Via Community College, vu que c'est moins reconnu qu'un mec qui a un master, il fait H1B, ou un mec en STEM, en fait, tu as encore moins de chance à la loterie. Genre, ils te restreignent encore plus tes possibilités de réussite. Donc en fait, tu auras payé, tu auras étudié. Moi, je pense, comment je le vois, le Community College ou les études, etc., c'est plus une tentative de rester sur le pays jusqu'à trouver une meuf. Voilà, c'est juste gagner du temps. Je ne miserais pas sur le fait de taffer. Enfin, je ne voudrais pas miser à 1000%. Il faut vraiment regarder la filière, être sûr à 100%. À la rigueur, c'est un truc scientifique dans un domaine un peu sexy, dans un état où il y a de la demande, où personne ne veut aller, genre Alabama, dans l'industrie, ou des trucs comme ça, où personne veut. Voilà, tu peux avoir un salaire décent, pas un salaire de dans de Silicon Valley, mais tu auras 3 tentatives sur 36 mois. Donc, c'est pas impossible, pourquoi pas. Peut-être que tu peux trouver une meuf sur 36 mois. Pourquoi pas. Tu peux retirer le partage d'écran, s'il te plaît. Après, je vais donner la dernière option, si tu veux. Alors, on va peut-être parler aussi de l'option VIE. L'option VIE, si vous ne connaissez pas, vous allez sur Business France, VIE, VIA. Et vous allez voir que États-Unis, c'est extrêmement demandé. Il y a beaucoup trop de candidats. Mais surtout à New York et Los Angeles. Sinon,
si vous allez dans des États qui ne sont pas sexy, là, vous aurez beaucoup plus de chances parce qu'il y a peu de candidats. Donc c'est aussi possible, mais ce qu'il faut savoir pour les VIE aux États-Unis, c'est 18 mois, donc en an et demi maximum, parce que les États-Unis, je crois que c'est le seul pays qui veut que ce soit uniquement limité à 18 mois pour les VIE. Après ces 18 mois, les contrats ne sont jamais renouvelés, donc votre entreprise, soit elle vous dira on ne veut pas te renouveler, soit on te renouvelle mais en France. Donc il faudra repartir en France, travailler dans la même entreprise. Ça c'est un choix à faire, mais encore une fois, la seule solution qui semble fiable, si vous voulez rester aux États-Unis après avoir fait un VIE, c'est trouver une copine ou un copain et se marier avec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Moi, c'est totalement mort. Comment? Je suis avec une Colombienne. Ah là, c'est fini. Finito. Je vais avoir le passeport Algérien. encore pire que le passeport algérien. Ouais. Finito. Et j'étais avec une américaine et j'ai pas voulu continuer, mais bon, je peux pas mettre avec quelqu'un juste pour les papiers, malheureusement. Même si j'avais mon ex qui m'avait proposé, mais un peu plus tard, mais je m'étais déjà mis avec une autre meuf. Mais ouais, non, j'aimerais pas mettre quelqu'un dans la merde, et puis là, j'aime pas être redevable à ce point. La fierté. Mais en vrai, pour d'autres gens, je le recommanderais. Si ça fait gagner une américaine en passeport européen pour aller dans toute l'Europe, Oui, surtout en France. Ah oui, j'avais parlé d'une américaine qui disait qu'elle voulait créer des passeports. Il y en a qui veulent, oui, voilà. Il y en a Oui, qui oui, veulent faire oui, elle me disait j'aimerais bien bosser en remote là-bas. Parce que même les Américains, en vrai, rester en Europe, c'est compliqué aussi. Ouais, elle voulait bosser en remote depuis l'Europe, mais c'est galère, mine de rien. Et en général, il va en Espagne, c'est ultra galère les documents et tout. Et elle m'a dit, ouais, on peut trader et tout, mais j'avais pas envie non plus. Je sais pas, je la trouvais pas si attirante que ça, même si elle était intelligente. Donc, enfin, j'ai rencontré quand j'étais arrivé en Colombie. Et bon, je me suis dit en plan B, mais bon, non, j'ai quand même envie d'être avec quelqu'un qui a envie de faire des autres. Voilà, de lier Sinon, c'est une à quelqu'un qui ne te situation. plaisait pas plus que ça. Même si c'était pour juste du fake. Après, je suis sûr que si je retourne aux US, tu peux trouver une meuf, etc. Mais vas-y. Ouais, Je vais dire le plan ou pas? Je dis le team plan. Alors, Tu me dis juste, ce que je t'en parle penses. du H1B. Alors, H1B, Vas-y. juste, je suis désolé, mais je fais rapidement. H1B, le visa H1B, je récapitule. J'ai vraiment regardé la vidéo que j'avais faite sur le H1B. Trump, dans son second mandat, donc l'actuel, il a décidé de limiter le visa H1B. Le H1B, donc c'était surtout pour tout ce qui est ingénierie, informatique, même finance, il me semble. Ça permettait à tous ceux qui ont un niveau Bac+3, bachelor, donc licence, ou master, ou même certains PhD, doctorants, de venir aux États-Unis. Le visa, c'était peut-être $700, donc c'était vraiment rien à l'époque. Les entreprises acceptaient de vous sponsoriser, mais Trump y a mis fin parce qu'en fait, la communauté indienne surtout, mais aussi d'autres communautés asiatiques, il n'y avait pas que les Indiens, mais les Indiens étaient vraiment surreprésentés. Ils se cooptaient entre eux et en fait, ça ne permettait plus d'avoir vraiment des vrais talents parce qu'en fait, c'était des gens qui n'avaient pas forcément un gros talent, mais juste parce qu'ils étaient cooptés par leur nationalité, qui prenaient donc trop de place pour les nouveaux entrants. Et donc, Trump y a mis fin en mettant $100 000 pour la sponsorisation d'une entreprise, mais aussi $100 000 de la part du candidat. Donc, en fait, aucune entreprise ne veut payer ce prix-là, sauf cas exceptionnel. Et voilà. Donc, c'est un mis fin. On ne peut plus trop y compter dessus, sauf s'il y a le nouveau président, qui ne sera pas Trump, va revenir dessus pour refaire venir de l'immigration. À part ça, il y a le visa O1. O1, c'est celui des talents exceptionnels. Donc, c'est les talents artistiques dans la danse, dans peut-être le cinéma, la musique, tous les domaines artistiques, où vous avez un dossier qui montre que vous valez le coup, ou alors vous faites des sciences, des STEM, et en général, c'est plutôt ceux qui ont fait déjà en doctorat, voire en postdoc, qui ont déjà des articles à leur nom, des travaux, et qui ont fait des conférences. Donc, c'est pas impossible, si vous faites un doctorat, de passer par le O1. Toi aussi, d'ailleurs, il me semble que tu étais passé par le O1, peut-être que tu vas en parler rapidement. Et il y a aussi un autre type d'artiste qui utilise le O1, je suis désolé, je dois le mentionner, alors là, ça a été approuvé parce que j'ai un pote qui a connu une fille comme ça aux États-Unis. Sachez qu'il y a des femmes sur OF, la plateforme OF, qui peuvent bénéficier du visa O1.
Voilà, elles sont classées comme artistes, talent exceptionnel. Créateur de Donc contenu. voilà, créatrices de contenu, elles peuvent. Mais je pense que même des influenceuses sans de réseaux sociaux normaux, elles peuvent aussi bénéficier de ce visa et donc rester vivre aux États-Unis. Et en général, en tout cas celle que mon pote connaît, elle s'est carrément, elle est allée à Miami, elle s'est casée avec un Américain pour faire le mariage. Donc voilà, à peu près toutes les possibilités qu'on connaît en tout cas. Non. Mais il en reste une et c'est la tienne et tu vas nous le dire. Vas-y. Enfin, là, je crois qu'on a juste répété les trucs que j'en connais. Mais ouais, moi, je voulais dire un peu les hacks. Moi, donc, vraiment, le premier hack, comme j'ai dit, bah, c'est juste purement illégal. Je pense que si vous avez rien à perdre, parce que beaucoup de gens ils disent j'ai rien à perdre en France, bah, ça n'a rien à perdre, ferme ta gueule, vas-y. Bah, sinon, bah, ne dis pas que tu n'as rien à perdre. Ensuite, il y a gagner du temps. Donc, c'est toujours des hacks de type gagner du temps, donc community college, etc. Le troisième, qui est vraiment une vraie track pour avoir un vrai job quand même. Moi, je pense que c'est infirmier, donc je me suis penché dessus. Voilà. Donc, études infirmières, alors il y a deux manières. Je crois les US, ça coûte une blinde. Même ma meuf, elle est optométriste pour se homologuer aux US, ça va coûter 200K si on le fait. Donc, j'avais regardé pour elle, alors qu'elle a déjà le diplôme. Hein. Et en fait, j'ai remarqué que c'était plus facile pour moi et moins cher d'étudier, par exemple, infirmerie en France et ensuite d'aller homologuer aux US que pour elle, qui a déjà un diplôme d'optométrie, a étudié 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus, d'aller homologuer aux US. Parce que le parcours pour en fait, les infirmiers, il y a juste en fait, un diplôme à passer. Alors que là-bas, ils devraient étudier 2 ans. Mais pour infirmerie, en fait, tu as ce qu'on appelle le NCLEX ou NCLEX pour ce qu'on appelle le job en fait, de Registered Nurse. RN, après il y a RN et il y a une autre catégorie, mais en général c'est RN. Et en fait, tu vas passer on va dire cet examen international. Donc ils ont des centres partout. Et en fait, après tu dois choisir un État. Et en fait, ça va te permettre de bosser dans cet État-là. Tu vas avoir une licence dans un État. Et donc là où il faut être stratégique, c'est la filière et les États. Parce qu'il y a des États, évidemment, c'est comme en France, dans la ruralité, bah, on va te demander, il y a une énorme demande, même en France, pour certains jobs. Les personnes veulent y aller. La différence entre bosser en Mayenne et bosser aux US, c'est le salaire. Bah, la différence entre la France, oui, voilà, bah, on va y venir, mais c'est que la différence, c'est que si tu vas au Texas, on nous envoie les plus grosses demandes. Donc tu peux te démarrer à 70K. Et ensuite, tu choisis certaines filières. Donc, bon, il y en a qui, par exemple, urgence et tout machin, ou réanimation, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est, bah, avec un peu d'expérience, ça peut monter à 120K. Tu vois. Et après, une fois que tu es déjà installé dans un endroit, ensuite, tu vas dans les États où ça paye beaucoup plus, genre Californie. Mais il faut avoir un point d'entrée dans un État où, effectivement, tu payes moins cher. Donc, ça fait 3 ans d'études en France ou qui coûtent rien. Ouais, voilà. Bah, après, moi, perso, je trouve qu'il n'y a pas que la Californie qui est sexy, Oui, mais mais qu'il en y a fait, même. certains vont avoir un petit blocage parce que Oui, c'est pour ça. ils n'auront pas fait tous ces efforts en France pour ne pas viser New York ou la Californie. Ah, par contre, New York, ça Ils fait vont partie pas des États qui vouloir, demandent. ils vont pas, parce qu'il y en a déjà trop, je pense. Enfin, voilà. Parce qu'il paraît, ça en demande, New York. Et, attends, New York et Texas. Et après, il faut choisir la bonne filière. Mais non, New York, ça fait partie des États hein, qui sont avec le Texas. Après, il y a des États moins connus où il y a beaucoup de demandes et qui sont assez souples sur l'obtention. Donc, tu étudies 3 ans, juste pour finir, tu étudies 3 ans. Tu as un coût minimal en France. Donc, c'est une des filières les plus courtes à étudier si tu ne dois jamais te réorienter. On ne va pas se mentir, ce n'est pas des flèches et des génies qui font ces formations-là. Donc, c'est assez facile d'être dans le haut du panier. Pour le NCLEX, c'est pareil. Moi, j'étais en train de regarder pour développer des apps pour aider les gens à le faire. Mais en fait, c'est du bachotage, une grosse partie du NCLEX aussi. Il y a beaucoup de questions. C'est pareil, c'est pas monstrueux. Et après, il y a le niveau d'anglais. Donc, en fait, bah, il y a beaucoup de gens qui sont éclatés en anglais. C'est pareil, si c'est bon en anglais. Bon, si tu as une expérience à l'international et après tu passes l'IELTS, c'est un gros plus aussi. Donc, enfin, l'IELTS, je crois qu'il faut le passer de toute façon. Mais du coup, si tu as un bon anglais. Donc, en fait, je pense que ça avantage les profils de type non, des types qui classiquement n'auraient pas fait infirmerie, infirmier, et qui en fait vont dans ces trucs-là et qui vont démolir la compétition. Et je prévois que, en fait, il y en aura de plus en plus, parce qu'en fait, Voilà, les c'est là où je voies veux en ingénieurs et les autres voies, etc., sont finito. Enfin, deviennent vraiment de plus en plus pourris, parce que tu ne pourras pas t'expatrier comme ça comme ingénieur, et en plus, tu as un job. Alors, ouais, c'est la merde. Alors, mon point de vue, c'est que c'est pas une solution. Je sais que tu vas pas être d'accord avec moi, je sais que le public ne va pas être d'accord avec moi. De mon point de vue, malheureusement, infirmier, je le vois au Japon. Le Japon, en fait, ils ont ouvert énormément de places d'infirmiers, d'infirmières et d'aides-soignants pour les vieux. Pourquoi? Parce que la population est vieille au Japon. Et c'est ce qui attend, en réalité, à peu près tous les pays du monde entier. Maintenant, on le voit. Même la Thaïlande, ça a battu le record de la chute de natalité de la Corée du Sud. Donc, en fait, vraiment, tous les pays d'Asie de l'Est, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Amérique latine, c'est au même niveau actuellement, c'est au même niveau de chute de natalité que
des pays occidentaux. C'est un truc de dingue. Donc en fait, le monde va être vieillissant, il aura besoin d'infirmiers. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, sans parler des ingénieurs, on va y venir après. Actuellement au Japon, ils font venir énormément d'immigrés. En fait, actuellement au Japon, ils cassent toute l'immigration premium, c'est-à-dire les bac+5, etc., qui venaient d'Occident. Ils ont restreint carrément, c'est plus possible d'avoir le visa manager. Avant, c'était possible. Des managers qui vivaient en France ou aux États-Unis, ils pouvaient ensuite venir au Japon avec ce visa-là. Ce n'est plus possible, ils l'ont restreint. Ils ne veulent... Alors, la Takaishi, donc la première ministre, elle dit qu'elle veut stopper l'immigration. En vérité, elle fait tout pour stopper l'immigration d'Occident, mais en fait, elle fait venir en masse surtout Asie de l'Est et Asie du Sud, donc Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, pour faire toutes les tâches ingrates, y compris les infirmiers. Et en général, il y a, je le vois, il y a beaucoup d'Indonésiennes, Philippinas, et c'est enfin bref, Asie du Sud-Est, qui sont prises en tant qu'infirmières. Et donc, les salaires sont à la baisse. Et ce que je prévois aussi, c'est que, comme tu l'as dit, en Occident, donc ça va vieillir, il y a le vieillissement. Il y a tous les ingénieurs, tous les bac+5 qui sont en marketing et tout, tout le monde galère pour trouver enfin, tout le monde, non, c'est relatif, mais la majorité, j'ai l'impression, galère pour trouver rien que le premier emploi, mais en réalité, on a trop formé de bac+5 en même temps, c'est ça le problème. Et donc, il y en a beaucoup qui commencent à se réorienter dans des métiers manuels ou des métiers comme infirmier. Sauf que je pense qu'une vague va arriver de tous les anciens bac+5, bac+3, ils vont tous se réorienter en même temps. Ça va faire baisser les prix, et en plus, les États vont faire venir encore plus vu que la population va être vieillissante, ils vont faire venir des migrants en surplus pour aussi assurer ces postes dans la santé. Et ça va être des filières, peut-être pas Afrique, mais sans doute Asie ou Amérique latine. Ça, c'est vraiment ça, c'est un truc que j'écris, mais c'est vraiment du pronostic. T'en penses quoi? Ouais, mais c'est pas un argument pour pas le faire, parce que de toute façon, bah, ça va être encore pire pour les ingénieurs. Tu peux tenter. Ah, bah, justement, ça veut dire qu'il faut le faire dès maintenant, parce qu'il y a quand même un délai, il y a une inertie pour ces études-là, il faut faire les 3 ans. Les salaires chuteront, dans tous les cas, je pense. Oui, mais au moins, tu auras un job. Ingénieur, tu n'auras pas de job. Donc, les salaires chutent ou pas, bah, c'est le moins pire de toute façon. Il n'y a pas d'alternative. Enfin, sauf si l'alternative, tu me dis qu'ingénieur, ça va se maintenir. Mais moi, je pense que de toute façon, en tout cas, la tendance des salaires jusque récemment, c'est que ça a monté. Après, il y a des zones où les gens ne veulent pas aller, c'est ça le problème aussi. Et après, tu disais les Philippines, etc. Et effectivement, c'est vrai. Enfin, mais le Japon, c'est quand même un pays qui est en stagflation. Les salaires ont même baissé ou maintenu par rapport aux US sur 10 ans. Si le Japon, ça pue la merde. Au niveau économique, ça pue totalement la merde. Tu sais très bien que le destin de l'Europe, c'est de rejoindre le Japon. Là, mais les US, ils ont le dollar. Ouais, mais je parle des US, je parle pas de l'Europe. Franchement, US, ça finira. Mais c'est pas un argument, c'est pas parce que ça va se rattraper. C'est pas un argument, c'est vrai. Tu fais 10 ans, tu perds de l'argent. Et tu peux dire, oui, dans 10 ans, 15 ans, ça va être dans cette tendance-là. Mais en vrai, quand tous les gens vont s'orienter, même en France, il n'y a pas tous les mecs qui sont ingénieurs et qui galèrent qui vont tous dire, ah, je vais faire infirmier et Clex ce trajet-là. Je pense qu'il y aura 4-5 filières. Voilà. Donc ça, déjà, il faut parler anglais, déjà, il faut faire ça. Ensuite, il faut étudier 3 ans. Ensuite, il faut faire le IELTS. Ensuite, il faut aller Il y a quand même un certain nombre de jalons. En fait, la compétition, ça va pas être les Européens qui galèrent. La compétition, c'est comme tu as dit, ça va être les Philippins qui vont dans tous les pays du monde. Voilà. Mais après, si tu prends les Philippins qui font vraiment une bonne formation et qui sont bien, je pense que toi, tu es quand même un cerveau un peu plus éduqué. Je veux dire que le Philippin moyen, tu as des outils à disposition en France. Ouais, je pense. Non, je pense que pour affirmer, ça dépend des spécialités. Il y a des spécialités qui sont plus complexes que d'autres. Tu peux démarquer sur des spécialités. Après, mais ça va être eux ta compétition. Mais aussi, voilà, il n'y a pas beaucoup d'Européens qui l'ont fait jusqu'à présent. Mais moi, je pense que tu peux battre des Philippins. Tu peux être dans le top 10% vis-à-vis des Philippins. Sauf si tu me dis que les Américains vont même si ça ne se base pas sur ta nationalité, ça se base plus sur tes résultats. Je sais pas, peut-être qu'ils vont favoriser aussi l'immigration philippine parce que déjà, il y a une grosse diaspora philippine, c'est une ancienne colonie américaine, etc. Après, tu fais rien, je veux dire, si tu dis que voilà, mais après, je pense que moi, dans scénario, il n'y a aucun risque. C'est relatif. Moi, je pense que, en tout cas, jusqu'à présent, la tendance, c'est que ça montait parce que la population vieillit plus vite qu'il y a forme d'infirmiers. Donc, si c'était si facile que ça de ramener de la main-d'œuvre qualifiée, ils auraient juste à prendre des millions de Philippins, mais ils ne sont pas qualifiés. C'est le problème des Philippins. C'est un pays très pauvre quand même. Ils ne sont pas assez qualifiés parce que même pour infirmier, même si tu fais un diplôme random en France, ça ne suffit pas. En fait, il faut avoir fait
un certain nombre de spécialités, quasiment, je sais plus, 4-5 ou avoir rotationné, et à une certaine méthodologie. Donc en fait, déjà, c'est pas, même en France, c'est pas toutes les universités qui le font. Et aux Philippines, là, c'est pareil, ces universités-là, elles ont des limites de place. Même si tu as 1 milliard de morts à la fin, en fait, déjà, je crois que là-bas, il faut payer les études en plus. Donc déjà, ça s'autorégule. Donc même eux, il y a une limite de mecs qui peuvent produire, qui sont qualifiés pour aller aux US. Et cette limite-là de mecs qui peuvent produire est en dessous en fait, de la demande. Après, est-ce que la demande est uniforme? Bah non, parce qu'évidemment, comme tu as dit, c'est pas partout. Mais il y a des endroits où il y a plus de demandes que d'offres. Et le but, c'est de rentrer aux US. Après, tu peux toujours te bouger ensuite. Donc, c'est un plan sur Après, 5-6 faut ans. aller sur la diagonale du vide, quoi. Là où vraiment. Voilà, mais il y a la des arbres diagonale du médicaux. vide aux Il y a US, des elle est arbres 1000 fois mieux que la diagonale du vide française. C'est ça que je veux dire. Oh. Si. Si tu vas vraiment dans le sud, genre Alabama, tout ça, je suis pas sûr. Si, mais l'Alabama, Après, il y a des coins en tu vas dans Alabama le où il y a la Midwest, ça température va. méditerranéenne et c'est plus riche que la C'est France. les marais et tout. Hein. Non, là, tu confonds avec la La Floride. Louisiane et la. Ouais, bah, L'Alabama, c'est c'est tout le pas le sud. Hein. sud-sud. Non, Alabama, c'est plus à l'est. Bah, ils appellent ça le sud, mais c'est pas le même sud. Oui, mais vas-y, je parle du sud-sud, quoi. Mais ok. Non, mais même là-bas, je veux dire, tu vas pas vivre dans le marais, mais je veux dire, tu prends dans tous ces endroits-là, tu as des endroits qui sont assez aisés et tu as une mobilité. Le but, c'est d'entrer dans un état favorable. Ouais, non, mais Et je comprends. même si c'est pourri, de pouvoir bouger après. Alors qu'en France, tu rentres, bah, même si tu es déjà à Paris, qui est le meilleur truc, ça pue déjà la merde. T'es capé, en fait. Après, je suis d'accord avec toi, évidemment, il y a les Philippines, etc. Mais je pense que, sincèrement, il faut avoir confiance en soi et je pense que tu peux faire mieux que des Philippines. Voilà. Après, c'est peut-être raciste, j'en sais rien, mais je pense que tu peux faire mieux que des Philippines. Et je pense pas que l'origine soit tant prise. La raison pour laquelle c'est plus eux qui le font, c'est parce que jusqu'à présent, c'était pas si dégueulasse de faire ses études en Europe. Tu avais un truc stable, tu peux faire des emprunts pour acheter un immobilier. En plus, les gens qui faisaient ça, c'était, comme je disais, c'était pas des profils type ingénieur. Là, demande à des profils de gens qui sont sûrs d'être diplômés pour faire infirmier, qui eux iront aux US. Et les profils actuels, c'est comme les profils qu'on a vus c'est comme pour l'immigration légale. On a vu que les profils d'immigration légale, c'était soit des gens qui sont secrétaires médicales, on a vu. On a vu des Vanessa, on a vu des meufs qui ont fait des petits jobs d'assistant, voilà, machin. C'était pas des gens qui étaient en STEM. Et des artistes. Voilà. Après, on peut dire c'est qualifié ou c'est pas qualifié, mais c'est artistes. Et là, demain, pas tout de suite, mais le temps que ça percute, bah, en fait, on aura des gens qui sont vraiment intelligents, qui parlent anglais, qui pourront passer ces examens, qui seront encore plus doués pour faire ces examens-là, et il y aura plus de compétition. Donc, effectivement, d'ici 5-10 ans. Mais je pense maintenant, ça peut être viable. Voilà. Après, tu me diras, c'est quoi le pire des cas? Bah, tu as fait les 3 ans en France, bah, tu bosses en France. Voilà. Au pire, tu fais un table de planque en France. Et il y a pire, écoute, au pire, tu auras un job en France. Non, enfin, c'est planqué, c'est stable, quoi, je veux dire. Après, personne ne veut le faire. Mais tu peux faire des spécialités. C'est-à-dire que la différence aussi dans l'infirmerie, c'est que après, tu as fait les 3 ans, là, il y a d'autres examens en plus à chaque fois, tu peux continuer d'étudier et bosser. Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à les faire, ces examens. Ils deviennent de plus en plus durs. Et c'est là où, si tu n'es pas assez bon pour être médecin, mais tu es plus intelligent que la plupart des infirmiers, tu peux démarquer, par exemple. Ou alors, si il y a des mecs et en fait, il y a un énorme gap dans les infirmiers, tu vois, avec des gens qui sont capables de faire ça. Voilà, bon, moi, j'ai proposé un plan. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de plan parfait. Ouais, Même avant, il n'y avait pas de plan parfait. Et là, il y en a encore moins. Donc, c'est le moins pire des plans. Voilà, mais il faut tenter des plans. Mais je pense que celui-là, il a le mérite d'être. Bon, au moins, tu as un job en dehors. Tu peux peut-être homologuer ailleurs en Europe. Pire, tu ne seras pas bien payé, mais tu seras dans un pays européen chill. Tu vois, peut-être que tu peux bouger, j'en sais rien. Pays anglophone, Pays-Bas, pays scandinaves, etc. Tu fais le même taf. Voire Espagne, si tu dis, bon, je veux gagner un peu moins, mais je veux être bien. Ou tu go US. Moi, je pense que c'est un plan qui est honorable. Et tu ne peux pas faire ça avec les autres jobs. Tu ne peux pas faire policier et être homologué policier aux US, sachant qu'il y a des policiers qui gagnent très bien en Californie. Tu ne peux pas faire de droit et être homologué aux US. C'est un enfer. Il faut repasser Enfin, c'est infernal. Je connais un mec qui est une brute qui a fait double barreau, mais vas-y, laisse tomber. Et ingénieur, bah, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas d'homologation de toute façon. Et ta compétition, c'est déjà des brutes. Donc, c'est mort. Qu'il y a une homologation, mais qu'en France. Puis, dès que tu vas à l'étranger. Ça ne sert à rien. Oui, voilà, donc l'homologation est totalement inutile. Donc voilà, moi je dis, c'est pas parmi tous ces voies-là, voilà, ce plan-là, il n'est pas dégueulasse. Après, toi, tu ne peux pas le faire parce que tu disais que tu as une phobie un peu phobie du sang, phobie des hôpitaux, c'est mort pour moi, le jeu s'arrête. Du coup, tu ne peux pas faire le plan illégal, le plan légal community college. En fait, il reste que community college. Mais j'ai pas été. On a oublié. Tu fais un PVT au Canada. Tu restes quelques années et c'est au bout de combien d'années que tu peux ensuite venir dans la résidence. Ouais. Oui, il faut attendre dès que tu as ta résidence permanente, je crois. Ouais. Je crois que c'est 5. Enfin, en général, c'est 3 à 5 ans. Tu peux ensuite bouger aux États-Unis. Voilà. Ouais, bah, on peut tenter ça. Écoute, vu qu'on a jusqu'à 35 ans pour le faire, le PVT. Mais la question, c'est quand tu arrives au Canada, c'est le même problème, trouver un job. Rapidement, ouais. Et je sais pas si le Canada, il me semble que c'est possible. J'ai connu
seulement 2 gars qui avaient fait le PVT Canada, mais ils y étaient restés 1 an. Je crois qu'il y en a un qui est reparti le faire. Donc c'est peut-être comme en Australie. En Australie, alors dans tous les pays qui proposent le PVT, c'est seulement 1 année de PVT. Par contre, Australie et Canada permettent de faire 3 années consécutives pour les Français. Donc en fait, 3 ans, tu arrives à travailler les 3 ans, tu peux à vérifier. Tu peux peut-être avoir. Déjà, tu peux être sponsorisé pour un visa rester sur place et tu peux potentiellement avoir ensuite ta résidence permanente. Et ensuite, tu décales aux États-Unis où tu auras des salaires un peu plus intéressants. Quoique, Canada, c'est déjà assez intéressant, quoi. Bah, ça dépend, ouais, partie française, anglaise, il y a un gap déjà, Ça et dépend, ouais. c'est pas non Ça plus dépend quelle monstrueux. province. Ouais, voilà. Mais après, tu peux migrer, tu démarres dans un endroit où c'est plus facile, genre francophone, Ouais, où bien t'as sûr. pas la commission des Indiens, des Asiatiques. Le plan, c'est que tu bouges ensuite au Canada anglophone, et après, du Canada anglophone, tu vas aux US ensuite. Mais après, le PVT en Australie, c'est plus la merde parce que ça te donne que des jobs d'esclaves. Au Canada, tu peux faire des jobs un peu plus intéressants. Voilà. Je pense que si t'es francophone, ça te donne un edge au Canada que tu n'auras pas en Australie, évidemment. Voilà. Mais c'est vrai que là, on est vraiment à un pic où c'est vraiment. Je pense qu'on Mais est le au problème, en pic fait, c'est que c'est de difficulté, quoi. concurrence mondiale. Et en fait, tu te rends compte que les Français galèrent. Ils sont bac plus 5, ils sont ingénieurs, ils sont de n'importe quel bac plus 5. Ils galèrent en France à trouver un travail, donc ils se disent, bon allez, je vois sur YouTube, ça a l'air de marcher mieux ailleurs. Donc ils vont ailleurs. Bah, en fait, il y a toute la concurrence occidentale plus la concurrence d'autres pays, en fait. Et c'est là, bah, tu te retrouves avec des Latinos, avec des Européens, avec des Américains, avec des Chinois, de toutes les nationalités. Parce qu'en fait, on est une génération sacrifiée. Et ouais. On a surtout les pays occidentaux et est-asiatiques, trop grosse comment on dit, classe moyenne, qui ont poussé leurs enfants à faire à avoir des diplômes universitaires bac plus 5, bac plus 3, bac plus 5, parce qu'à leur époque, à l'époque de nos parents, ils voyaient ça parce qu'il y avait pratiquement personne qui en avait fait et ça payait énormément. Sauf que bah, tout le monde l'a fait. Il n'y a pas assez de place et voilà. Et bah, c'est la galère pour tout le monde. Génération sacrifiée. Out. Ouais, voilà. Moi, je pense que je suis optimiste. Je pense qu'il faut Peut-être quand même plus stocker. optimiste, bien sûr. Non, mais je pense non, je pense que il y a ces deux voies-là que tu as dit, effectivement, Canada qui est valable, donc PVT. On pourra tenter ça par la suite, écoute, après toute Et expérience au pourquoi pas, Japon. hein. Moi, je peux dire, on peut tenter. Moi, j'aimerais bien faire un PVT par la suite. Donc, je me dis, je pourrais pas le faire après 35 ans. Donc, il y a beaucoup de voies qui se ferment. Je me dis, voilà, si je peux faire un emploi qualifié, pas juste, bah, si c'est pour faire serveur, autant être illégal, j'ai l'impression, enfin, voilà. Et sinon, US. Et après, je me dis, si ça n'a plus rien à foutre, au bout d'un moment, il faudra faire les trucs illégalement, malheureusement. Mais bon, je ne recommande pas aux gens de le faire, mais je pense en tout cas qu'il y a beaucoup de gens qui vont le faire. Et voilà. Donc, là, mon plan, c'est ça. Moi, mon plan personnel, c'est, là, j'ai mon revenu récurrent un petit peu avec l'informatique, avec l'IA. J'en ai fait une vidéo, je pourrais en reparler. En parallèle, moi, je pense que je vais préparer un diplôme ou un PV, soit diplôme infirmier ici. En fait, j'ai réalisé qu'en Colombie, par contre, c'est 5 ans. Putain, c'est infernal. Par rapport à la France. C'est trop long. Ok, C'est 3 trop ans. long. C'est trop lent, 5 ans. Mais en vrai, si tu Oh, réfléchis, il y a 75% de ta vie à travailler. Si tu travailles jusqu'à 65 ans, voire plus, Ouais, mais bah, en fait, tu as travaillé 10 ans, voire toi, peut-être même moins. La majorité du job de ta vie active, elle est devant toi. Si tu réfléchis comme ça, c'est différent. et ouais. Voilà. C'est- Parce que les gens, ils me pensent aujourd'hui, ah, j'ai fait des études. Ouais, malheureusement, bah, t'es baisé, t'es obligé de faire autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Malheureusement, il n'y a pas d'autre option. Même si ça a été chiant, t'as fait des études machin et t'as fait comment t'as dit et tout, bah, ouais, bah tant pis, la vie c'est comme ça. Il n'y a personne te promet. ouais, Il n'y a mais aucune promesse. Il faut jamais. Il y a rien qui est garanti. Tu vois, en tout cas, ça dépend des gens. Il y a des parents qui te l'enseignent, il y en a qui ne l'enseignent pas. Et voilà. Donc moi, je pense que faire ça, préparer soit le truc, un truc d'infirmier, machin, etc. en Colombie, et en même temps, je bosse mon projet, ça me permet d'avoir des revenus en parallèle. Donc tu étudies genre 2-3 ans. Et après, d'ici 2-3 ans, bah, quand je passerai à la pratique, bah, en fait, soit j'ai fait de l'argent d'ici là avec mon entreprise, suffisamment. Là, j'espère à la fin de l'année arriver au moins à 1500 par mois. Mais si j'ai pas 1500 par mois, enfin, c'est correct 1500 par mois pour vivre en Colombie, vu que j'ai pas de loyer. Mais bon, pour avoir des enfants avec ma copine, bah, c'est complexe quand même. Je pense qu'on va devoir, à terme, faire une stratégie avec elle de migrer aux US ou au Canada et de faire du géo-arbitrage. Ça veut dire, on bosse au Canada et aux US et on réinjecte de l'argent ici. Elle achète un appartement, par exemple. Bah, moi, j'ai acheté un appartement, mais on en rachète 2, 3, 4. Et après, ou alors, tu as de l'épargne et tu lances un business. Mais il faut il va avoir les reins solides, quoi. Et là, Mais pour les louer à j'ai pas qui? les reins giga solides. Bah, les louer aux Américains qui fuient leur pays pour venir à Medellin. Mais peut-être que dans 10 ans, ça intéressera plus personne, la Colombie.
Non, impossible. Parce que les meufs, c'est un capital. C'est un capital Ouais, qui mais c'est pas comme une opportunité qui se ferme. Les meufs, elles auront toujours des gros boules. réfléchis. Si ça prend la même projection que la Thaïlande, qui ne fait plus de gamins, dans Mais 10 il y ans, a il n'y aura énormément. plus de meufs jeunes en Colombie. Non, c'est faux. Ça marche pas comme ça, la Aïe, démographie. aïe, 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 aïe. Bah si, tu peux faire les calculs. Tu peux Pour poser les moi, calculs. Il y aura c'est toujours trop des meufs dans 10 imprévisible en ans. fait. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais pensé que le monde soit dans cette situation-là, je pense. Ah, mais Et ce qui a là, dans changé, 10 c'est ans que encore, ce qu'on mesure, c'est l'accélération. Ce qu'on mesure, c'est la on mesure vitesse. l'accélération, Si mais tu en fait, prends. on voit pas le but, où on va être dans 10 ans. Oui, mais je veux dire, je Impossible veux de dire, se projeter. c'est à la fois rapide, mais à la fois long. C'est-à-dire, c'est que ça arrive rapidement, mais il y aura toujours des meufs dans 10 ans. Je veux dire, c'est genre, il n'y aura pas de meufs qui aura disparu Je suis dans pas 10 ans. sûr. Mais si, mais il suffit de prendre les meufs qui sont actuellement jeunes et qui Oui, qui sont seront jeunes, oui, je comprends bien. majeures dans 10 Mais ans. on Il y en a verra des dans 10 millions. ans. On refera une vidéo dans 10 ans, le bilan. Mais ça n'a pas de sens. Les meufs qui ont 8 ans là, dans 10 Mais ans, oui, elles auront mais je te disparu. comprends. Mais tu sais pas. Mais comment elles vont disparaître? Mais je sais pas. T'as bien vu le marché des rencontres, comment il a été modifié en 10 ans. Tout peut changer en 10 ans. Donc tu sais, Mais tu peux pas savoir. Ça se trouve, il y aura même plus. Ça se trouve, ce sera le prochain Venezuela. Il y aura eu des guerres en Colombie. Il y a toutes les meufs qui vont fuir et voilà, ce sera perdu. non, mais tu t'en fous. Bah, si tu fais de l'argent aux US, du coup, tu bouges tes assets dans un autre pays d'Amérique latine, et voilà. Ouais, tu peux, ouais. Enfin bref. C'est pour ça que c'est l'intérêt de géo-arbitrer, c'est qu'il faut avoir de l'argent dans un pays riche et réinvestir ailleurs. Voilà. Et après, faire des business en ligne. Voilà, et faire des business en ligne, si possible, où tu as des clients dans plusieurs pays. Et là, j'avais des clients en Colombie. Là, le deuxième business B2C, bah, l'idée, c'est de faire tout l'Amérique latine et après, peut-être l'Asie, si tu veux bien bosser là-dessus. Ouais. Et après, viser les US, l'Europe. Ça permet aussi, effectivement, comme tu disais, d'avoir un pays qui baisse, bah, tu as un autre pays qui monte. Voilà. Bon, après, on verra. Mais en tout cas, moi, je pense que voilà, il y a 3 options pour aller aux US-Canada. Si tu veux, on pourra en tenter une d'ici 1 an ou 2 ans. Je pense que Canada, Ouais. faut que je réfléchisse si le PVT vaut le coup et par élimination, si ça vaut pas le coup, bah, infirmerie, je prépare et en attendant, je fais le business. Après, toi, ta timeline, elle est plus short parce que t'as pas de revenus On récurrents. verra. Donc, le PVT Canada, c'est une option. Est-ce que il y a un truc sur lequel je veux rebondir. Alors là, on peut déjà clôturer, mais il y aura peut-être. Ah, je te dirai en privé. Enfin bref. On arrête là. Ouais, on va arrêter là. Donc, comme vous l'avez vu, on vous a donné à peu près tous les parcours possibles actuellement pour rentrer aux États-Unis, tous les visas et les façons illégales. Le meilleur moyen, alors ça c'était pour rentrer aux États-Unis, mais le meilleur moyen pour rester, bah, il y en a un seul en fait, comme dans la plupart des pays en réalité, c'est de se marier. Voilà. Donc malheureusement pour tous les mictos qui ne veulent pas du mariage, qui ne veulent pas se faire plumer par une femme, ou peut-être le cas inverse, si on veut rester aux États-Unis en tout cas, il faudra passer par cette case. Voilà, pas de choix. Sauf que après, il y a peut-être des cas qui arrivent, mais bon, je pense que c'est un peu plus rare. Quelque chose à dire pour finir, clôturer? Non, voilà. Moi, j'ai dit les plans que je voulais faire, des activités que je fais en parallèle. Donc, mais je pense que même en ayant un revenu récurrent dans ma position, je cherche des plans B. Je pense qu'il faut, et évidemment, on est dans un certain, mais il faut avoir des plans B. Et il faut être prêt à être un peu filouteur aussi. Voilà, donc on a dit le mariage. Donc, si filouteur, c'est. Faut être prêt à sacrifier son confort de vie et son confort de travail. Parce que si on fait clando, malheureusement, on va devoir se taper des jobs de clando. Voilà. C'est une question de survie, quoi. Et je tiens juste à préciser, j'ai jamais été attiré par les États-Unis plus que ça, donc j'ai jamais voulu tenter une expatriation là-bas. C'est aussi ça. Le tourisme, je veux bien parce que culture américaine, j'ai été américanisé malheureusement par les films, par la musique. Le rock, c'est une grande partie de ma vie. Donc la route 66, faire de la moto comme dans les Dry, je me souviens plus, c'est les deux mecs à moto. Bref, c'est une expérience à faire, mais seulement en tant que touriste pour moi, je pense. J'ai jamais vraiment été attiré plus que ça. Voilà, c'était juste la petite précision pour remettre dans le contexte. Mais en tout cas, cette vidéo, c'était pour le large public francophone, puisque beaucoup sont attirés par les États-Unis, par le rêve américain, la conquête de l'Ouest. Voilà. C'est tout pour cette fois. À la prochaine. Ciao. Ciao.